차렷 결의 안녕하세요. 와우. Et bonjour à tous et bienvenue sur Parle-moi K-Drama, le podcast dédié aux séries coréennes. Je suis Emma et comme d'habitude, je suis bien entourée. Avec moi, il y a Ninon, 안녕. Elena, et on a aussi Jinsem. 안녕하세요. La dernière fois, nous avions fait un petit résumé sur le dernier épisode de My Name et on avait débattu avec les filles sur ce qu'on avait ressenti sur cet épisode et sur la série en particulier. Aujourd'hui, nous clôturons donc cette émission, cette partie, ce chapitre de My Name avec le point culture d'Elena et la petite partie traduction par moi-même. Et aussi, à la fin, on aura un petit jeu pour choisir le prochain drama Surtout, Ouais. c'est déjà la fin. qu'on va faire, c'est ça. Allez, c'est parti. On commence avec toi, Elena. Let's go. On a encore appris plein de choses avec Elena. J'en avais un tout petit peu parlé la dernière fois, mais du coup, je souhaitais parler aujourd'hui pour ce dernier épisode de sujets qui, au final, si on devait les lier à des épisodes, sont déjà passés, mais qui me semblaient importants. Ça me semblait important et intéressant de faire un focus dessus. Donc notamment, je voulais parler de la cérémonie qu'on appelle Chesa, qui, pour résumer très rapidement, se réfère à toutes sortes de cérémonies en l'honneur des défunts. Je vous expliquerai du coup que c'est plutôt un terme qui rassemble plusieurs cérémonies, parce qu'il en existe différentes. Et je voulais également parler, mais un peu plus brièvement, de la législation en Corée du Sud autour des armes, du contrôle des armes, de la drogue et des jeux de gambling, comme on dit. Donc c'est des jeux d'argent. Voilà. Et qui, je rappelle, ces trois sujets sont interdits en Corée. Donc, dans beaucoup de pays, mais voilà. Encore plus en Corée. Donc voilà. Et puis je me disais que c'était tout à fait dans le thème de ce drama. Donc voilà, let's go. Let's go. Jingle. 가자. Avant de commencer, je voulais du coup dire à Jinsem qu'il ne fallait pas du tout hésiter d'intervenir. Si tu m'entends dire des bêtises à un moment donné, Tu peux la taper culturellement, 알겠어요. si culturellement tu as l'impression que je dis quelque chose qui n'est pas forcément correct, n'hésite pas à me corriger et à partager ta propre expérience. Donc tout d'abord, Ta propre expérience du trafic en de tant- gambling. 말할 게 많아요. je précise ta propre expérience en tant que coréenne. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais parler donc de Chesa. Alors, on peut voir un bref aperçu de ce à quoi peut ressembler une cérémonie en l'honneur d'un défunt dans l'épisode 6, au timecode 20 minutes 20. Wow. Si vous voulez y retourner et voir de vos propres yeux, puisque ça illustrera plutôt bien ce dont je vais parler. Alors tout d'abord, pour définir rapidement ce qu'est le Chesa, c'est une cérémonie commémorative dans la culture coréenne qui honore les défunts, comme je le disais. Et ça sert principalement à maintenir le lien familial tout en respectant ses ancêtres. Donc voilà, c'est vraiment placer les ancêtres au centre de la famille, même s'ils ne sont plus là physiquement. Je le disais donc, il existe différentes formes de Chesa. On parle de Myoche. Je regarde Jin pour être sûre que 잘했어요. Myoje. Myoche. 묘제. Myoche. Donc c'est la cérémonie qui se passe au cimetière. Voilà. Oui, Pardon. Emma. Donc c'est la cérémonie qui se passe au cimetière, donc quand le défunt est fraîchement décédé. En Il réalité. me semble que c'est ça, mais dis-moi. Quand il est encore chaud. 100%. Oui. Ouais. Annyeong. Bye bye. Ok. Ensuite, la cérémonie, donc Shije. Shije qui correspond. C'est la cérémonie qui revient à chaque saison. Mais donc, du coup, est-ce que c'est au niveau de l'explication du terme, est-ce que tu saurais nous l'expliquer pourquoi ça s'appelle Shije? Je pense si ça veut dire
saison, le temps. Ok. 네. Donc ça s'explique assez logiquement au final. Ensuite, il y a 차례. 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 Là, c'est la cérémonie qu'on fait lors des fêtes. des fêtes, voilà. Donc, par exemple, Chuseok, Chuseok. Nouvelle Année. Exactement. Solal. Exactement. Voilà. Et enfin, celui qui pour nous pourrait ressembler à quelque chose qu'on fait en Occident aussi, le Kichesa, qui là, c'est l'anniversaire de la mort des défunts. C'est vrai qu'en fait, en France, on a aussi le 4 avril, il me semble, où c'est pas la fête des morts. C'est pas le premier. Oui, alors. 프랑스 사람. C'est le 1er novembre, enfin pour tout le monde, non? Ah, il y a le 1er novembre, mais Oui, Bah oui. alors il y a la J'ai fête inventé le 4 de la Toussaint. Ah. c'est, 맞아, Toussaint. C'est le 1er 1er novembre. Non, c'est le 2. En fait, en France, il y a plusieurs fêtes pour ça. Et tout ça, c'est. Enfin, moi, je m'en rappelle parce que c'est autour d'Halloween. Donc, Halloween, c'est le 31 octobre. oui, donc du coup, 1er novembre. Donc, officiellement, de l'origine, c'est une fête païenne celtique, je crois, sur les morts. Après, il y a aussi la fête des morts. Officiellement, c'est le 1er novembre. Et je crois qu'il y a la Toussaint, c'est le 2 novembre. Mais dans l'histoire, souvent, on a tendance à dire que la fête des morts, c'est la Toussaint parce que à l'époque du développement du christianisme, en fait, ils ont récupéré tout ça pour faire une seule fête et pour dire c'est la fête officielle, c'est la fête. Et finalement, en fait, à la Toussaint, on est censé célébrer seulement les saints. Ouais. Donc voilà, les saints. Mais la fête des morts, normalement, c'est le 1er novembre, je crois. Donc j'ai totalement inventé Mais peut-être cette que date le du 4 avril, je ne sais pas d'où tu ça sors. Après, il y a certaines cultures, notamment, je pense à la culture au Mexique, où c'est en mai aussi. Et ce qui fait que... Ah oui, le la 5 fête- mai. La fête mais- des morts, ouais. Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Mais le 5 mai, en Corée, c'est la fête des enfants, non? 맞아요. Oups. C'est marrant. Donc, Voilà. 행복한 날이에요. Oui, c'est censé être un jour heureux. ouais. Donc ça dépend de la partie du monde. Voilà. Au Mexique, c'est... Bah, après, tu me diras, c'est des réjouissances aussi, au final. Au Mais la Mexique. fête des morts. J'ai envie de Bah, dire, tu te c'est un commémores jour... de- Oui, c'est un de- jour de commémoration, mais Oui. qui est sous une atmosphère assez festive. Oui, t'es j'ai pas l'impression. censé être non plus. Enfin, t'es pas censé tirer la tronche non plus. Ouais. 저도 처음에 그 투상 놀랬어요. 왜냐하면 아. 한국에서는 이제 이런 기일에 제사를 드려요. 누가 죽은 날을 기일이라고 해요. Donc, vous faites le jour où la personne est... Le jour de sa mort. 맞아요. Oui, ok. Mmh. Donc, c'est une Donc, fête... Oui, en fait, en arrivant en France, donc, elle a été surprise de cette fête de Toussaint. oui. Parce que pour eux, la fête du mort, en fait, finalement, C'est ça le revient Oui. La date. à la la date date. du mort en 맞아요. question et pas de tout le monde. 그렇죠. Eratom, parce que je me suis confondue. Ah, La Toussaint, donc la fête des saints, enfin de tous les saints, donc c'est le 1er novembre. Et la fête des morts en France, c'est le 2 novembre, c'est ça. Par contre, ok. comme la Toussaint c'est férié, on a tendance à fêter tous les morts, même ceux qui ne sont pas des saints, le 1er Premier, ouais. novembre. Ouais, parce que c'est férié, que Parce c'est le que moment. férié. où- Et ce qui fait que la fête des morts, donc le 2 novembre, a tendance à se confondre dans la fête chrétienne Ah, finalement ok. de la Toussaint. Ok, c'est bon à savoir parce que moi j'ai Et senti un ça, 4 avril. Quand... bah, faudrait rechercher. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est pas dans notre sujet, mais de connaître l'origine Des fêtes Des fêtes, ouais. des fêtes chrétiennes. Et quand on voit qui que sont c'est très lié- païennes finalement. qui sont liées aux fêtes païennes, c'est super Ouais. intéressant. Du coup, pour revenir. Ah, tu voulais dire autre chose, Nina? 4 Non, avril Je regarde le 4 avril. Non, mais je pense que je sais pas d'où c'est sorti. J'ai cherché aussi 4 avril, mais c'est la fête de Isidore de Séville, donc ça n'a rien à Ah. voir. Non, mais. Non, il n'y a rien dedans. Whatever. Hampton. Hamilton. Donc, en faisant une petite recherche, donc il faut savoir que Chesa, c'est pas lié avec la religion catholique ou protestante. C'était plutôt, je sais pas. Alors, est-ce que c'est lié au confucianisme? Oui.
네, Pour 맞아요. moi, oui. 어. Donc c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais donc c'est plutôt un principe, un précepte qui met en avant le respect de ses aînés, la piété filiale, etc. Pour moi, du coup, c'est philosophique. Je pense que si on devait étudier le confucianisme, ce serait une étude philosophique finalement, un état d'esprit, une façon de penser. 그래서 제가 어렸을 때는 이제 저희 집은 기독교예요. 그 프로테스탄. 근데 그 전에는 제사를 지냈어요. 근데 제사를 지낼 때 제사를 지낼 때 이렇게 절을 해요. 돌아가신 사람 사진 앞에서 이렇게 절을 하는데 Donc quand elle était petite, donc dans sa maison, même s'ils étaient protestants, ils pratiquaient donc le Chesa. Et pour ça, vous prosternez devant la photo du défunt. 맞아요. 네. 근데 나중에는 바뀌었어요. Et ça a changé après? 그렇죠. 그래서 요새 카톨릭이나 뭐 프로테스탄트인 사람들은 그 제사를 지낼 수 있지만 절을 하지는 않아요. Il y a plus de Ils se prosternent plus. Depuis quand? Depuis à cause de la religion, en fait, finalement, il ne se prosterne plus vraiment, dans ce cas, dans sa famille, devant les sachin, les photos. Les photos. les photos des défunts. 사진. 네. 그리고 사실 묘제, 시제, 기제사는 잘 안 들어봤던 것 같아요. 그래서 차례를 주로 많이 써요. 왜냐면 우린 설날, 추석이 있으니까. 그때 이제 차례를 통해서 제사를 지내죠. Donc la cérémonie qui est la plus connue en Corée, c'est celle, donc c'est Chare, donc les fêtes, la cérémonie qui se passe pendant Seollal, pendant Chuseok. 네. Mais les autres que j'ai cités plus tôt, t'en as entendu parler, mais ça se fait pas trop. 네, 잘 들은 적이 없는 것 같아요. On a moins entendu parler. Plutôt traditionnel dans le sens respect des traditions, mais aussi un peu peut-être en dehors de la religion, comme tu disais. 네, 그런 것도 있고 이제 세대, 제네라시옹이 다른 것도 있고, 네, 그런 것 같아요. Et un truc intéressant que j'ai vu aussi dans les explications, ça disait que quand le christianisme est arrivé en Corée du Sud, parce qu'il faut savoir que c'est des colons qui ont amené le christianisme, c'était pas du tout une religion qui fait partie de la culture de la Corée du Sud, enfin la culture ancienne, je veux dire. Quand du coup le catholicisme est arrivé, en fait, ça a continué à être fait dans les familles, mais ça a surtout continué dans les familles catholiques, puisque apparemment, j'essaie de retrouver l'info exacte, mais le pape de l'époque aurait autorisé de continuer de faire cette cérémonie là où les protestants, donc tu disais tout à l'heure c'était une église protestante, ça posait problème, le fait de se prosterner devant une photo, etc. Là où ça posait moins de problème du côté catholique, il y avait un peu une acceptation par l'éminence du catholicisme, le pape lui-même. Si je retrouve l'info exacte, voilà, c'est là. Il y a eu un décret en 1939 du pape Pius XII. Pius. Je sais pas comment prononcer. Elle me regarde comme si j'allais lui donner Mais donc du coup, effectivement, ça a permis en gros de conserver cette tradition un peu plus facilement dans les familles s'ils étaient catholiques, dans les familles qui étaient chrétiennes. S'ils étaient catholiques, ça posait moins de problèmes. De garder cette tradition finalement. Exactement. Mais après, vous faisiez quand même la tradition, mais c'est juste que cette partie-là où vous faites la prosternation, finalement, celle-là, vous ne la faites pas. Mais vous gardez quand même l'idée de la célébration. L'idée de la cérémonie. 네. 저희 집 같은 경우에는 음식도 놔요. 음식도 놓고 dans sa famille. 같이 이제 예배를 드리죠. Vous préparez la nourriture. 네. Et 예배를 드리죠. 예배, c'est un petit hôtel. Enfin, tu es en train de dire que 예배가 ouais. symétrie. Symétrie. Dans la disposition, tu veux dire sur la table? Ouais. Oui, c'est ça. 잠깐만요. 예배. 예배.
Culte. 큐트. Ah, le culte. 메스. La messe. 아, 메스를 드리죠. Mm. 그래서 Ok. 모이티예요. Ok, ok. Donc vous faites et le jesa, donc la cérémonie traditionnelle, plus le culte religieux, quoi. 그렇죠. finalement. 근데 점점 제사나 차례를 잘 안 지내는 것 같아요. 왜냐하면 Ah, ça se fait de moins en moins. 왜냐하면 설날이나 추석 때는 이제 쉴 수 있잖아요. C'est des vacances. Ouais. 그러니까 Ouais, 놀러 가는 추석 거예요. et 여행을 설날, 가요. plutôt que des célébrations De commémorer les voilà, morts. de commémorer, c'est devenu plus des vacances Oui. pour les 그렇죠. Coréens Ils aujourd'hui. partent 맞아요, en 맞아요. voyage aussi. Surtout. 네. Oui, parce que surtout, c'est des. On sait qu'en Corée du Sud, il n'y a pas beaucoup de vacances. Et c'est les seules périodes où il y a vraiment plusieurs jours d'affilée où tu peux ne pas travailler. 맞아요. 그래서 비행기 값이 비싸죠. Et c'est à ce moment-là que le billet billet d'avion d'avion est très très cher. cher. Donc n'allez pas en Corée durant Chuseok, et donc, 가지 마세요. qui est le début de l'année, il me semble, 비싸요. janvier-février, je crois, 네. en Ouais. général. Bon, du coup, pour continuer sur mon explication de Chesa, et plus, je répète, plus particulièrement qui Chesa. Donc, ça a lieu généralement à minuit, à l'anniversaire de la mort de la personne. Mais Ce du que coup, j'ai vu, en mais- fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il fallait essayer d'être le plus proche de la date à laquelle la personne est décédée. 아. Et donc, du coup, généralement, ça commence la veille de la mort. à minuit, Pour qu'à du coup. minuit, Ah. En gros, t'aies fait les célébrations. Mais ça, c'est peut-être, du coup, l'application plus ancienne Ouais, de la 그런 것 cérémonie 같아요. Mais qu'aujourd'hui. 네. Maintenant que tu t'en parles, je sais pas, peut-être que j'ai rêvé, mais il me semble que justement durant l'épisode où on la voit dans le temple, la caméra a fait un focus sur l'heure. Ah bon? Ah, j'ai pas fait attention. Ah ouais? Elle me Bon. regarde, mais moi qui repère tous les détails, j'ai pas vu ça. Ah oui. Bon, peut-être que je raconte des bobards, mais il me semblait que bon, j'ai cru Peut-être. apercevoir ça, mais bon. 괜찮아. Non, ce que j'ai On va vu te en croire. regardant la scène, c'est C'est qu'ils font un focus sur, j'en parlerai après, mais sur Shinui. Comment ça s'appelle? Attends. Et déjà, pour contexte, je sais plus si tu l'as dit, Elena, mais Shinui. La tablette Shinui. l'hôtel. L'hôtel, l'hôtel en bois, ça s'appelle Shinui. 아니요? 잠시만요. Ouais. Et du coup, je sais plus si tu avais précisé ou tu avais rappelé le contexte. Shinui. Shinui. 저 이거 한 번도 들어본 적 없어요. 아 진짜요? 한 번도 들어본 적 Shinui? 한 번도 아 들어본 적 이렇게 잘 신위? Shinui? 신위? 아니요? 근데 제가 절에 잘 안 가요. 아 그래서 모르는 것 같아요. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a plus fait de toute façon. 네네네. Donc, 그래서 아마 그 단어를 모르는 것 같은데. du coup, le mot, elle a un peu du mal avec. 신위. 오. Elle découvre un mot avec nous. 네, 맞아요. Oseoseo. 네, 감사합니다. Du coup t'allais dire quoi Emma? Pardon. Ah oui, du coup, pour contexte, je sais plus si tu l'as précisé, mais effectivement, dans l'épisode 6, parce que tu as parlé du timecode, mais en Oui. fait, le contexte, c'est surtout qu'avec Moojin et Jiwoo, ils sont donc au temple, et en fait, c'est l'anniversaire de la mort du père de Tout à Jiwoo. fait. Et ils sont en fait justement dans cette optique de commémorer sa mort. Mhm. Voilà, Oui, c'était juste. c'est vrai, c'était la date d'anniversaire de sa mort. C'est Ouais. ça. Oui, j'ai peut-être pas précisé. Je sais J'ai plus, juste renvoyé vers le. C'est ça. Débrouillez-vous après. Donc avant de revenir sur Shinui, très rapidement, a priori, avant, à l'époque, l'anniversaire se faisait en fonction du calendrier lunaire, mais aujourd'hui, ça s'utilise plus vraiment beaucoup, le calendrier lunaire, plus dans les anciennes générations. Je me rappelle que Cheon-sem nous expliquait que ses parents, par exemple, sa maman, fêtait encore son anniversaire sur le calendrier lunaire, mais c'est plus dans les anciennes générations. Aujourd'hui, c'est le calendrier solaire. 생일은 그런 것 같아요. 근데 여전히 설날이랑 추석은 음력을 쓰죠. 음력 calendrier lunaire. Oui. Ok, donc les fêtes, les grandes fêtes, c'est quand même, ça suit encore le calendrier lunaire. 그렇죠. Mais les anniversaires, c'est
조금 더 양력 Ça dure 더 encore un 많이 peu. 쓰고 있죠. Ok. 네. Mais toi, par exemple, 양력입니다. Ah, donc... 네, c'est 저는 plus le 음력이 너무 calendrier solaire. 어려워요. 맞아요. C'est dur le calendrier lunaire. Shion nous expliquait qu'en fait, il savait même pas. Tous les ans, il sait pas. Il Oui. sait jamais quand est-ce que c'est l'anniversaire de sa mère parce que finalement, c'est jamais à une date fixe parce Ouais. que le calendrier lunaire, c'est pas le Ça même que bouge le pas. calendrier solaire. C'est Et bougeant. donc, c'est jamais les mêmes dates en fait. Et il expliquait qu'il savait jamais la date de son anniversaire. Et sa maman se plaint en lui disant vous m'avez pas souhaité mon anniversaire. Mais je savais pas. Ensuite, bon, c'est des infos vraiment très basiques, mais il y a une manière de s'habiller, donc ça doit être assez formel. Hein. Généralement, les hommes ont des costumes, 네. les femmes ont des robes assez. Ou des... Des hanbok 깔끔하게 한복 입을 수도 있고 그냥 단정하고 깔끔하게. Donc, 옷을 ouais, il faut être habillé de manière 검정색 formelle, 옷. correctement. Pas en jean ou en Strass et paillettes, 어, idol 랄랄랄랄라. ou en jogging. 혼나요. leggings. 어머. 세상에. On rappelle que c'est censé être une cérémonie où tu présentes tes respects Ouais. aux défunts, donc oui, il faut s'habiller Certaines manières, à peu près correctement. 네. tout de même. De Faut façon tout couvrir, oui. Et donc on arrive à la table de Chesa, qui est quand même une partie très importante, voire centrale, j'ai l'impression, de la cérémonie. La nourriture et la Corée, c'est 그렇죠. toute une histoire d'amour, j'ai l'impression. 무엇을 왼쪽에 두느냐, 오른쪽에 두느냐 중요하죠. Donc 중요했죠. tout ce qui est à gauche, enfin il y a une importance sur ce qui doit être mis à gauche, ce qui doit être mis à 그렇죠. droite, au centre. 어. Voilà. Et donc, ce que j'ai vu, alors je vais vous faire. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant au final, il y a toute une explication. Il y a. Alors, ça change en fonction des. J'ai vu que ça changeait en fonction des régions. Les régions l'appliquent de manière différente. Les familles, même, au sein même des familles, l'appliquent de manière différente. Mais on va dire le modèle complet, si tu fais les choses vraiment, la table complète, il y a a priori 5 rangées de nourriture. Oh, Jean. 세상에. Et donc, je commence par la première rangée. En fait, la première rangée, c'est celle qui va être face aux personnes qui rendent hommage. Donc, c'est la première rangée face à ceux qui rendent hommage, mais c'est la dernière, c'est la plus loin du défunt. Puisque le défunt, en fait, est censé venir rendre visite. C'est pour ça que la nourriture est mise là. Au final, le défunt vient rendre visite aux familles et il assiste à l'hommage. Et donc, première rangée qui est vers nous, c'est une rangée qui est dédiée aux fruits et aux desserts. Et donc, ça représente la fin du repas, du point de vue du défunt. Donc, ça comprend... Là, encore une fois, je le dis, c'est pas l'application actuelle de la cérémonie, parce que c'est vraiment une version très, très complète. Voilà. Mais je trouvais ça tout de même intéressant de partager avec vous. Donc, il y aurait a priori différentes sortes de fruits, mais on retrouve souvent des pommes, des poires, des kakis. Kaki en coréen. Je vois ça souvent. Kam. C'est les grosses jaunes là. Oui, c'est ça. Mais oui, mais ça dépend des saisons. Parce qu'on est d'accord que là, c'est la fête de l'anniversaire de la mort, c'est ça? Ça dépend peut-être des saisons. Ouais. Écoute, c'est pas un fruit de saison. 근데 감은 추석 tout 때 ça. 많이 쓰죠. Donc oui, si tu fais pendant Chuseok, ça marche. Ouais. Donc, Si t'es pas près de Chuseok, ça marche. Faut mourir à la même période. Si tu veux voir des cams. est-ce que tu vas passer à la deuxième ligne parce que j'ai une Oui. question pour la première. Oui, dis-moi. Ah oui, parce que souvent, justement, les fruits, donc le kaki par exemple, souvent dans les autres dramas, je vois aussi qu'ils coupent le Lui-même. fruit un petit peu 맞아요. au top. Et je voulais savoir s'il y avait une raison pour ça. Attends, Est-ce que pourquoi c'est j'ai pas compris? plus facile du coup de manger peut-être pour le Non, défunt? Je normalement, sais on pas. coupe en deux. 예뻐서 그런 게 아니야. Parce juste que c'est beau. 잘 모르겠네요. Ah, bon, Mais c'est vrai que j'ai déjà vu ça aussi. Attends, ils le font quoi dessus du fruit, il est coupé. Et entièrement? Non, juste le juste le un petit dessus. peu, ouais. En fait, Genre, si tu veux, t'as ta pomme Ouais. et le dessus de la pomme, genre ça c'est ta Il pomme, coupe ça la va tête. couper juste là, comme ça. Ok, Tout ok. droit. Ouais. Ok. Donc ils enlèvent la partie de la petite feuille. Bah, c'est pas particulièrement pour la feuille, mais en tout cas, ils coupent le dessus du fruit, ouais. 근데 너무 많이 해서 다 못 먹어요. Ah, s'ils en font trop, 네. ils pourraient pas tout 그래서 manger. 며칠 동안 계속 먹거든요. Oui. 그래서 아마 위에만 깎는 게 아닐까. Et donc, vous mangez la partie qui a été coupée ou, ou la partie qui reste? 만약에 다 깎으면은 맛이 없잖아요. Ah, 며칠 oui. 뒤에 먹으면. Si tout est coupé, ça perd en saveur une fois que vous allez manger. 그렇죠.
Mais donc, Ça c'est se juste comprend. une petite entaille. Bah, c'est juste au-dessus, ouais. Oui, tout petit. J'ai pas vu assez Ok. de drama spécialisé. Du coup, je passe à la deuxième rangée. Et celle-ci, elle est réservée au banchan léger. Alors, qu'est-ce que c'est banchan léger, Jinsem? Panchan léger. Ban. Kantangan banchan. 간단한 반찬. Ah, 음. Banchan comme Banchan, ça veut dire... En fait, c'est des petits plats d'accompagnement. Ah oui, les plats d'accompagnement. Par exemple, le kimchi. Et quand tu dis léger, c'est 맞아요. léger en français. Donc panchan, oui, qui léger, sont légers. légers, qui sont Ah, légers, ok. pardon. Donc des plats d'accompagnement légers. Exactement. Merci. Comme le riz. Donc des banchan simples. Ouais, genre des Kantangan. légumes. 간단한 반찬. 반찬. Ok, donc par exemple, il citait des légumes sautés ou du kimchi. C'est des exemples de banchan. Kantangan banchan. 간단한 반찬. 음. 뭐 조림. Cholim. 조림. De toute façon, tu vas nous dire des noms et nous, on connaît pas forcément. Cholim. Mais ok, un exemple de banchan simple. 네. La troisième rangée, ça va être la rangée dédiée aux soupes. Koksu. Kuksu. Et apparemment, généralement, ils sont en nombre impair. 아. 3, 5 ou 7. C'est ce que le site me révélait. Jin découvre aussi la cérémonie du Jessa avec nous. Là, encore une fois, je répète, c'est comme si, en gros, je faisais, j'en sais rien, moi, l'art de la table française Oui. au XVIIe siècle. Voilà. Mm. Si j'ai Avec toutes cité les ça, fourchettes, on là. apprendrait beaucoup de choses aussi. Mais parce Oui, que tout c'est à fait. vraiment la cérémonie très complète. Mm. Voilà, c'est pas ce qui se fait de nos jours, je le répète. Déjà que La- ça se fait de moins en moins aussi. Exactement. Donc, ok. La quatrième rangée était, ou est, du coup, celle réservée aux banchan, mais un peu plus lourd. Donc, comment on dit les banchan 간단하지 않은 반찬. 네, 간단하지 않은 banchan. Donc Ok. en fait, c'est juste le contraire. Des banchan des- pas simples. Voilà. Et donc, comme exemple, il cite surtout des sources de protéines comme du poisson ou de la volaille. Et Et parfois ça, aussi c'est des accompagnements. et, Bah, non. et parfois aussi des chon, donc des crêpes. 전도. Des crêpes. Des crêpes. Des chon, c'est des crêpes. crêpes. Des... 어떡하지? Je sais pas comment tu dis. Oui, Oh, d'accord. des pancakes, ouais. Ouais, des ok, pancakes. des pancakes. Et enfin, la dernière rangée, donc c'est la rangée qui se situe vraiment en premier devant le défunt quand il arrive. C'est la rangée pour le plat principal et généralement ça va être du riz, des gâteaux de riz et autres soupes un peu plus lourdes que les soupes légères. C'est quoi déjà la différence entre kuksu, tang? Il y a des soupes un peu plus... La soup는 국이에요. 국. Hmm. 국수는 누이에. Les Koksu, nouilles. c'est un peu comme un bouillon, non? 근데 국수는 조금 더 그 누이에 Nouilles. 누이를 뜻하는 거고 국은 라숲. La soupe. 제네갈망. Ok. 네. Et 그래서 donc, 국은 조금 더 léger. C'est 좀 plus 더, léger, 네, ok. 가볍고 탕은 좀 더 많이 푹 끓여요. c'est 많이 요리해서 Il y a 조금 더 beaucoup, lourd. c'est plus lourd, il y a Mm. de l'huile, c'est plus huileux. 윌도 있는 것 같아요. 네, 네. Mm. Et après, il y a la soupe. Soupe. Soupe, c'est la forêt. 스프는 이제 Non, c'est soupe. Oui, oui, je sais. Soupe, 프랑스에 있는 La soupe de 스프 légumes. Des potages, 그렇죠. des 맞아요. potages. 네. Mm. 맞아요. Ok. 스프. Mais en tout cas, donc du coup, cette cinquième rangée est censée être le plat de consistance, donc vraiment la chose la plus lourde, et c'est censé être la rangée avec laquelle le défunt commence. Voilà, exactement. Et en plus de tout ça, mais qui n'est pas présenté sur la table, j'ai l'impression, d'après les infos que j'ai vues, l'alcool. soul. 술. 술이 있죠. Ça fait partie de la cérémonie, c'est de 맞아요. présenter de 술을, l'alcool. 네, 술을 따르죠. Oui, c'est à part. 네네. Mm. 그리고 아까 말했던 묘제 네. 같은 경우에도 묘에다가 술을 뿌려요. Ah, oui, donc quand on est au Ah. cimetière, donc Myoje, la cérémonie au cimetière, ils versent de l'alcool sur La la tombe. tombe. 그렇죠. Ça, c'est vrai que c'est plutôt une pratique qui n'est pas si, j'allais dire infamilière, mais c'est pas du tout français, qui est plutôt familière aussi avec nous, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait, que des gens pourraient faire. J'ai déjà vu dans des films hollywoodiens, ils versent de... Moi, je pensais D'alcool. qu'il y avait que les gangsters qui le C'est vrai. Après, souvent dans les films, du coup, c'est pas forcément lié
à une pratique en particulier, mais plus parce que tu as envie de partager un moment avec le défunt. Oui, oui, oui. Et dans le sens où on partageait de l'alcool quand tu étais vivant ensemble, en fait, tu es parti, mais partageant encore en fait l'alcool. quoi. 그래서 술을 드릴 때도 이렇게 두 손, 한 손은 다른 손 받치고 Oui, 이렇게. il y a une manière très précise de 그렇죠. verser l'alcool. 네네. On l'avait déjà expliqué quand Jin, quand on a parlé à un moment donné dans cette série, l'étiquette qu'il faut avoir quand tu bois de l'alcool avec quelqu'un qui est plus âgé que toi. Et généralement, donc j'avais vu que quand tu sers de l'alcool à une personne sambe, 아니면 어른. 네, 어른, donc les personnes plus âgées, tu devais servir avec ta main droite et soutenir avec ta main gauche 네. pour montrer que tu sers de manière respectueuse. 맞아요. Et donc tu disais là à l'instant que pour verser, il faut aussi faire pareil, il faut aussi 네. tenir avec la main gauche 네. et servir avec la main droite. Du coup, vas-y. 보통 컵에다가 이렇게 따르고 그 컵에 있는 거를 이렇게 뿌려요. Ok, donc tu verses. tu fais un mouvement un peu arrondi en parabole pour verser l'alcool. Ok. 네네. Et du coup, question qui m'est arrivée comme ça, justement, en fait, ça va être très glauque comme question, mais est-ce que après dans cette série. est-ce que tu ferais la même si le défunt, du coup, est moins âgé que toi? 좋은 질문이에요. C'est une très bonne question. 네, 좋은 질문인데 보통 나보다 어린 사람은 잘 안 하는 것 같아요. 근데 이 제네레이션이 나보다 높은데 나보다 어릴 수 있잖아요. 네. Parce qu'en général, les défunts sont plutôt plus âgés finalement, donc. pas forcément. 근데 만약에 제네레이션이 조금 더 높다. 그러면은 제사를 지내죠. Ok, donc si les personnes qui sont décédées, c'est une génération plus âgée, il y a le Chesa. 네. Mais si c'est plus jeune, il n'y a pas de Chesa. normalement oui. 없어요. 없는데 만약에 네네네. 이게 좀 어려운데 만약에 예를 들어서 mon grand-père a divorcé et avoir par exemple deuxième femme et donc je suis plus âgée que son nouveau enfant par exemple. 그럼 우리 제사를 드려요. On fait 제사. Parce que il est plus hiérarchiquement il est plus même s'il est plus jeune. 그렇죠. Ok. Parce que c'est le fils de la nouvelle femme légitime. C'est comme si c'était ton oncle. Oui, c'est ça. Mais du coup, si c'est pas le cas et que il est plus petit, mais peut-être imagine un cousin plus petit, est-ce que tu ferais Jessa pour le cousin plus petit? Ouais. Oui. Si c'est non, pas Jessa, pardon. Est-ce que tu verserais avec respect Oui. Lui, donc il n'y a pas de même si, en fait dans tous les cas le défunt on le respecte et donc, oui, c'est ça en fait. Ok. Je pense que c'est ça. Une chose, c'est vrai que c'est une chose que j'ai pas précisée, mais Chesa, et dis-moi si je me trompe, Jin, mais il me semble que généralement c'est à destination des grands-parents. C'est en priorité pour les grands-parents et les parents qu'on fait Chesa. Et une chose, alors très intéressante, mais je m'en doutais un petit peu, puisque on sait que l'histoire de la Corée, c'est beaucoup une histoire très patriarcale, donc c'est-à-dire que c'était beaucoup les hommes qui étaient destinés aux tâches importantes, et notamment dans Chesa, j'ai pas précisé, donc l'hôte, la personne qui dirige la cérémonie, on l'appelle Jeju, et c'est censé être l'hôte de la cérémonie, c'est censé être le fils aîné qui mène cette cérémonie. Et ça on l'avait je crois parlé, je ne sais plus si c'est dans le chapitre 1 de My Name ou si c'était dans Reply 1988, mais on disait qu'effectivement c'était les hommes qui devaient mener les cérémonies. Il me semble qu'on en avait parlé dans Reply, dans Empire,
parce qu'il y a eu l'histoire où ils attendaient le frère aîné qui était aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais donc, j'avais lu chose intéressante, vraiment dans la hiérarchisation de cette tâche pour mener du coup cette cérémonie. Ils expliquaient que ça dépendait énormément donc, du coup, de l'ordre de naissance. Par exemple, il donne un exemple assez prise de tête, mais il disait, donc, si ton grand-père, donc le père de ton père, parce que généralement c'est pour la famille paternelle, si le père de ton père est décédé et que ton père n'est plus vivant pour faire Chesa, C'est les beaux-fils. Non, si tu as un fils, donc s'il y a le fils, donc le fils aîné du père, c'est lui qui va le faire. En revanche, si ton père avait un frère et qu'il était plus âgé que ton père, c'est du coup le fils aîné qui va faire, donc l'oncle aîné qui va faire Chesa pour le grand-père. 맞아요. Bah, c'est le premier fils. C'est le premier fils à chaque fois. 맞아요. Voilà. Et encore plus prise de tête, si par exemple le grand-père c'était le fils aîné de sa fratrie à lui et qu'il avait un petit frère qui est toujours vivant, bon, ce serait à lui de faire parce que c'est lui l'homme aîné de la famille. C'est celui qui est le plus c'est l'homme le plus proche Oui. que c'est ça. Enfin, l'aîné finalement de la famille. Exact. Famille au sens large, Oui, et pas oui. famille nucléaire en fait finalement. Et aujourd'hui, donc j'ai vu si par exemple tu étais dans une situation où il n'y avait pas de fils aîné, mais seulement des filles, Chesa pouvait être fait également, mais c'était avec du coup le mari. Donc le mari de la fille aînée faisait ensemble Chesa pour par exemple le grand-père paternel. Est-ce que c'est quelque chose plutôt de moderne au final, je pense? plutôt moderne. Et- C'était pourquoi avoir garçon, c'était trop Exactement, important. c'est ce que j'ai vu aussi. C'est qu'effectivement, tu pouvais pas rendre honneur, du coup, c'est pour ça que c'était hyper important, c'est que tu pouvais pas rendre les honneurs aux défunts si tu n'avais pas de fils. Garçon. Donc c'était hyper important. Ouais. Et toi, par exemple, Jin, je sais que tu as un petit frère. Quand vous faites Chesa, si vous le faites, est-ce que donc c'est ton père peut-être qui le fait, qui mène la cérémonie, ou est-ce que c'est important de qui mène la cérémonie quand vous le faites? Et du coup, c'est ton père qui le fait? 맞아요. 왜냐하면 우리 아빠는 누나가 있어요. Il a une 누나가 grande sœur. 있지만 첫 번째 남자예요. C'est le premier garçon de 그래서- sa fratrie. 그래서 제사를 진행을 하죠. Donc c'est lui qui fait Chesa pour ton grand-père 그렇죠. paternel. 그래서 아버지가 없잖아요. 아빠가 돌아가시면 제 동생이 하죠. C'est ce que j'avais demandé. Donc si ton papa n'est plus là, c'est ton petit frère, puisque c'est le premier homme de la fratrie, c'est ton petit frère qui mènera la cérémonie. 네. Ok. Même aujourd'hui, dans une société un peu plus moderne, vu que c'est toi l'aîné, ce sera quand même pas toi qui le fera. 요즘에는 남자가 없어도 여자가 하겠죠. Donc s'il n'y a pas de garçon dans la fratrie, c'est les filles qui le font. C'est ok. Mais s'il y a un garçon, c'est le garçon. forcément le garçon. 그렇죠. 너다. 네가 한다. 네. Ok, donc oui, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça explique. Je sais pas c'est de qui est en premier, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, mais ça explique. Ça explique certaines raisons pour lesquelles la société coréenne est patriarcale. 네, 맞아요. Donc voilà, trêve de dérive. Donc là j'ai parlé de la disposition de la table. Il y a également des objets entre guillemets importants, symboliques, qui doivent être préparés aussi pour quand tu organises une cérémonie de Chesa. Et donc notamment il y a un espèce de paravent derrière qui est placé donc derrière la table. L'hôtel, ouais. Voilà. Et en fait ils expliquaient que normalement c'est censé être, donc ce paravent est censé être placé en direction du nord, puisque le nord c'est la direction des défunts, donc le défunt arrive du nord. Et donc du coup il arrive au niveau du paravent. Et la première du coup rangée que j'ai décrit, c'est la rangée, je rappelle, avec le plat principal. Voilà. 그렇구나. Ça c'est logique. Oui, Parce c'est que logique. Son âme est portée par le vent du nord. Ouais. Il vient
C'est très poétique. Ouais. C'était surtout une blague. N'écoutez pas. C'est pas officiel. Et donc, arrive enfin ce Shinui. Et donc, qui serait... En fait, le Shinui, pour vous le représenter du mieux que je peux en décrivant, c'est censé être une tablette. Mais d'ailleurs, vous voyez un Shinui dans la série. Mhm. On voit à 20 minutes 45 De l'épisode 6. On voit en fait, c'est une tablette en bois, généralement, ou en pierre, ça peut être en pierre aussi. Et en fait, c'est censé représenter spirituellement le défunt. C'est censé être son esprit, ça représente son esprit. Aujourd'hui, les familles, elles utilisent plutôt des photos. Donc, pour remplacer le Shinui, ils utilisent plutôt des photos, des cadres. et traditionnellement, comme je disais, c'est censé être en bois ou en pierre. Au-delà de ça, il y a aussi de l'encens. Vous avez sans doute vu, on voit très souvent, il y a du coup un pot rempli, je ne savais pas jusqu'à présent, mais de sable. Ouais. Et à l'intérieur, planter des bâtons d'encens. Et c'est pour ça qu'au premier épisode, on avait fait... Mosine avait planté sa cigarette oui. Et que j'étais choquée. Oui, mais en même temps, c'était aussi une manière de rendre C'était une manière de rendre hommage. C'était son encens à lui, finalement. Mais, pardon de revenir dessus, mais du coup, en y pensant, cet hommage est très étrange. C'est vrai. C'est lui qui l'a tué. En fait, tu pouvais le voir de deux manières différentes. C'est-à-dire que ça pouvait être un hommage un peu à la gangster, tu vois, genre tu plantes, au lieu de l'encens, tu plantes ta cigarette. C'est quand même censé rendre hommage. Mais c'est vrai que tu peux te dire, avec ce que tu sais à la fin, est-ce que c'était pas plutôt un affront ? Non, parce que je pense qu'elle était quand même triste de l'avoir tué. Tu vois. Oui, je pense qu'on parlait de la dualité de son personnage, mais oui, je pense qu'il y avait de ça aussi. 아니면 진짜 친했다는 거예요. 친한 친구였다는. Ah, si c'est quelqu'un avec qui tu étais très proche, ça se fait ? 네네. 같이 담배를 피던 사이니까. Ah, si les personnes fumaient ? Donc ensemble ils fumaient et du coup tu peux te permettre de planter une cigarette. Ta cigarette dedans. C'est vrai. Et donc en termes de symbolique, cet encens, c'est censé, donc la fumée de l'encens, c'est censé représenter les cieux, donc le ciel, et le sable, c'est censé représenter le corps du défunt. Donc les cieux, donc l'esprit du défunt, et le sable, le corps du défunt. Et au-delà de ça, il y a également, généralement, alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert, il y a 2 bougies aussi. Est-ce que tu saurais nous expliquer à quoi ça correspond, ces 2 bougies, Jean, ou c'est juste, ça fait partie de la cérémonie ? Surprise. Non, peut-être que tu connais l'explication, mais s'il n'y en a pas... si tu ne connais pas l'explication, c'est pas grave non plus. 진짜 모르겠어요. Non, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est censé... 있었어요. Oui, il y a toujours ces 2 bougies de part et d'autre de la table. Et donc je le disais, au lieu s'il n'y a pas de Shinui traditionnel, si les familles n'ont pas de Shinui traditionnel, donc je répète en bois ou en pierre, il y avait effectivement les photos, mais il y avait aussi la possibilité d'avoir donc une espèce de tablette fixe, un cadre fixe, et de coller par-dessus, de mettre par-dessus un papier avec le nom du défunt écrit dessus. C'est ce qui est et fait, donc c'est ce qui est fait. Et d'ailleurs, Sam, je vais te montrer une image, donc peut-être ça va plus te parler, mais en gros, toujours dans la série, au TC 28, au timecode 2810, on voit, il y a écrit le nom du défunt et en dessous, Shinui. Et ensuite, il va brûler ce papier qu'on appelle Chibang. 알아요? Et donc, pour... C'est quoi, Chibang, en fait, c'est le papier où il va y avoir écrit le nom du défunt. Donc, nom du défunt Shinui. Et après, il brûle à la fin de la cérémonie. Ça fait partie d'une des étapes. Tu brûles ça, plus... J'y suis pas encore arrivée, mais le Chungmun. Voilà. Donc, Chungmun, c'est censé être un éloge que tu écris pour le défunt. Voilà. Je vais vous montrer l'image. Genre, tu étais vraiment l'amour de ma vie. Je fais brûler. Bah, par exemple, tu étais vraiment sympa. Ego par ailleurs. T'étais vraiment un bon traître. Donc je disais, à la fin, donc vous pouvez voir au timecode 2810 ce fameux papier qui s'appelle Chibang, qui finit par être brûlé. Donc ça, c'est l'une des dernières étapes de la cérémonie de Chesa. Et donc avant cette dernière étape, il y a aussi le fait de préparer ce qu'on pourrait appeler un éloge. C'est vraiment un texte pour se rappeler de la personne, en lui faisant un éloge, vraiment en donnant les qualités de cette personne, etc. Et cela, on l'appelle Chungmun. Voilà. Donc, au niveau de l'ordre de la cérémonie, pour rappeler très, très brièvement,
l'accueil de l'esprit, la préparation des offrandes, des révérences effectuées par les participants, l'hôte du coup qui mène cette cérémonie qu'on appelle Jeju, il fait des offrandes spécifiques de boissons, et la famille à un moment donné va quitter temporairement la pièce pour permettre à l'ancêtre de participer tranquillement. Ouais. Et alors ça m'a fait rire, à la fin apparemment l'hôte doit tousser, il tousse 2 fois pour dire que la famille peut revenir. Ah 정말요? Et donc arrive enfin la dernière étape où il brûle du coup les loges Chukmun et Chibang, donc le papier où il y a écrit le nom du défunt, au-dessus du bol d'encens. Pour conclure sur Chesa, une fois la cérémonie terminée, la nourriture est partagée par la famille. Donc tout le monde va manger ensemble le repas qui a été préparé, et cela va renforcer les liens familiaux, puisqu'on rappelle que c'est un événement qui rassemble en final les membres d'une famille autour des défunts, des ancêtres. 지금은 아닌데 옛날에는 남자 여자 따로 먹었어요. Ah, à l'époque, les femmes et les hommes étaient séparés. 네, 지금은 같이 먹어요. Aujourd'hui, ils mangent ensemble. 네, 근데 예전에는 남자 여자 따로 먹었고 가끔 저는 첫째 아들의 첫째 딸이니까 가끔씩 저는 남자 쪽에서 밥을 먹은 적도 있어요. Ah, donc quand tu étais petite, quand tu étais petite, par moment, des fois, toi, comme tu étais la fille aînée de la famille, 네. tu mangeais avec les hommes. 그렇죠. Parfois. Parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et donc, ceci conclut ma présentation de Chesa. J'espère avoir été précise dans mes explications, ne pas avoir dit trop de bêtises, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui sont, je pense, très traditionnelles et qui du coup ne sont pas en phase avec ce qui se fait réellement aujourd'hui. Donc c'était intéressant aussi d'avoir ton retour, Jin, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui en fait une telle cérémonie. Donc, merci pour ton partage. 아니에요. Et donc je vais continuer avec l'histoire du jeu d'argent en Corée du Sud. Déjà je pose les bases. Les jeux d'argent en Corée du Sud c'est très réglementé, voire interdit. et en fait seuls les étrangers, ce que je vais dire là va sembler très étrange, mais seuls les étrangers ont le droit en Corée du Sud de jouer à des jeux d'argent, donc aller dans des casinos, à l'exception d'un casino, il me semble, en Corée du Sud, où les Coréens peuvent jouer, mais là encore, il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a une limite d'argent que tu peux parier, et il y a une limite de nombre de fois où tu peux aussi jouer dans le mois ou dans l'année. Mais t'avais pas dit la dernière fois que c'était interdit pour les Coréens, et ce qui fait que même quand ils venaient à l'étranger, imaginons ils viennent en France, officiellement ils n'ont pas le droit de jouer. En fait, c'est le seul endroit, ce casino-là, donc du coup je vais continuer ma lecture, mais ce casino-là, c'est l'unique casino où les Coréens ont le droit en Corée. Sinon, à l'étranger... Dans le monde entier même. Dans le monde entier, oui. Finalement, Sinon, en Corée du Sud, il n'y a que cet endroit. Sinon, dans le monde, s'ils vont à Las Vegas, pas le droit... Enfin, Jin, tu nous confirmes, mais vous n'avez pas le droit, pas le droit normalement de jouer à des jeux d'argent. T'as pas le droit. Mais c'est dingue quand même de se dire que... en Corée du Sud, il existe quand même des casinos, des endroits où tu peux jouer, mais les autochtones, enfin les personnes vivant dans le pays, ne sont pas autorisées, en tout cas légalement, à jouer. Ouais. Mais c'est très parallèlement étrange, parce que du coup, on attend à ce que les étrangers soient on va dire, le gagne-pain principal de ces casinos, en fait. Oui. Je pense que oui, le but, c'est s'il y a des étrangers qui ont envie de parier de l'argent sur le sol coréen, ça rapporte de l'argent. Mais ils veulent éviter le vice à leurs propres citoyens. Donc du coup... C'est gentil, c'est sympa. Écoute. Normalement, c'est censé être dans l'intérêt des Coréens. C'est-à-dire que oui, on rappelle que c'est quand même une pratique assez dangereuse, puisque ça peut être addictif. Donc au final, ils veulent éviter des risques de... Par contre, les étrangers, on s'en fout un peu. Mais dans le vice, vous êtes déjà. Ramener l'argent, c'est tout ce qui compte. Donc, effectivement, dans les infos que j'ai trouvées, il existe 23 casinos officiellement référencés sur tout le territoire sud-coréen, mais seul le Gangwon Land Casino, situé dans la province de Gangwon,
Alors, il précise que c'est à 150 km à l'est de Séoul. Si vous voulez vraiment y aller, j'ai pas l'adresse exacte. Mais en tout cas, c'est le seul casino où les Sud-Coréens peuvent jouer. Et je le disais, les restrictions sont tout de même nombreuses. Alors là, je ne suis pas sûre au niveau des informations. J'ai mis toutes mes sources Enfin, on pourra retrouver les sources en description, mais dans l'article que j'ai trouvé, ça précisait qu'ils ne peuvent pas aller plus de 15 jours par mois dans ce casino et ils ne peuvent pas miser plus de 300 000 won, ce qui représente à peu près 280 € à chaque fois qu'ils jouent. Donc voilà, c'est quand même très, très réglementé. Donc on note l'adresse. Gangwon Len Casino. Après, nous, si on y va, les filles, on peut jouer dans n'importe quel casino de Corée du Sud. Hein. 카지노 갈 거예요? Non, on va pas aller au casino. En tout cas, ça précise bien cet article que toute personne qui est attrapée en train de participer à des jeux d'argent illégaux peuvent encourir de la prison, jusqu'à 5 ans de prison, ou une amende de 30 millions de won, ce qui représente à peu près 21 700 €. Donc, faut pas déconner avec ça. Mango, il faut pas. Mais il tient. Mango, il tient une salle de jeu illégale. Mais oui, c'est. Mais c'est très drôle, du coup, la police arrive et pourtant. Il n'y a aucun souci. Quoi. Parce que c'était pas leur. Ouais, c'est vrai, c'était pas leur objectif principal. C'est dingue. Mais oui. Et donc, pour illustrer un peu tout ça, j'ai trouvé des exemples. Jouer à un jeu non, mais j'ai trouvé des exemples d'affaires réelles qui a concerné certaines célébrités coréennes. Dont, et là le lien est quand même très très proche, puisque je vais parler de la mère de Han So-hee. Han So-hee, qui, je le rappelle, est l'actrice principale de My Name. Oui, donc qui joue Ji-Yoo. Voilà, et en fait, il s'est avéré que sa mère a été condamnée à 1 an de prison avec sursis, puisqu'elle a été accusée d'être liée à des établissements de salles de jeu. Et donc, a priori, elle aurait participé à l'établissement de 7 lieux de jeu, à des fins lucratives, évidemment, hein, entre fin janvier 2022 et fin août 2023. Donc, je veux dire, elle est dans le dur, c'est-à-dire qu'elle participait vraiment à la création de salles de jeu pour jouer de l'argent illégalement, quoi. Ah ouais. C'est pas genre c'est dans la vraie vie. Là, genre, en fait, c'était un peu une patronne qui avait plus. Ouais, c'est ça. Oh. 들었어요? 이 이야기는? Tu as entendu cette histoire? 아니요, 저는 처음 들어봤는데 ça 기사를 검색해봤는데 진짜 난리가 났었네요. 네. Et en fait, le problème, donc oui, Jin dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler, mais elle vient de regarder des articles. Et oui, ça a été un vrai scandale à l'époque, parce que en fait, ça a directement touché, ça a directement impacté la réputation de Han So-hee, alors qu'elle n'avait rien à voir avec ça, malheureusement. Sa mère. Et pour ne rien arranger, donc en 2020 déjà, elle avait utilisé le compte bancaire de sa fille, illégalement, hein, évidemment, pour escroquer 85 millions de won. Waouh. C'est pas rien. Et en 2022, elle a continué du coup ses affaires, parce que je disais, hein, elle a participé à l'établissement de salles de jeu. Et en fait, il s'avère qu'elle avait ouvert un compte au nom de Han So-hee quand elle était encore mineure. Donc c'est pour ça en fait qu'elle a pu vraiment abuser de sa notoriété et de sa célébrité. Et elle l'avait utilisé évidemment à des fins frauduleuses pendant plusieurs années. Donc en fait, ça a vraiment... à un moment donné, l'agence de Han So-hee a dû faire un communiqué officiel pour dire que sa fille n'avait aucun... Bah, en fait, les agissements de la mère n'avaient aucun lien avec Han So-hee et qu'elle se détachait totalement de... Enfin, c'est clairement... Elle rejetait en gros la maternité. Enfin, je sais pas comment dire. Le lien maternel avec sa mère. Parce que tout simplement sa mère profitait financièrement de sa fille. 힘들었겠다. Donc ça a dû être très dur, effectivement. Surtout que bon, voilà, il y a eu cette première affaire. Après, on en avait parlé, l'affaire avec l'acteur de Unpal. Kim 들었어요 이거는? 이야기. elle. 네, 유명했죠. 난리가 났었죠. Ouais, ça fait beaucoup de bruit aussi. 네네네네. 데이트하는 사진이 ouais, les photos de à Hawaï. Non, c'était où? Si, Hawaï, il me semble. 네, 하와이였던 것 같아요. Mais le plus surprenant, c'était qu'à la suite de cette
annonce, il y avait eu un scandale parce que 맞아요. avec comment elle s'appelle 해리. 해리랑 해리 씨와 ouais, il y avait eu un petit beef. Ouais, une petite fight. 맞아요. SNS et ça. 네, Ouais. 네. Donc sans le vouloir, les filles, on a relié 2 dramas l'un avec l'autre. Ils ont été reliés dans la vraie vie par un scandale. Voilà, comme ça, on ne choisit pas, on choisit les deux. Donc, Yeri, qui est, je rappelle, qui est L'actrice principale dans de Nipal. Nipal et, J'avoue, on vient de faire 2 actrices principales qui ont eu un bif en fait. Ouais, on exactement. n'a pas de camp. Nous, on Non. est du camp des dramas. Enfin, des dramas, des séries. On hein, est je là veux dire. pour parler K-drama. Voilà. Exactement. Et donc pour passer à un autre fait divers en lien avec les jeux d'argent, je voulais vous parler de ce que j'ai voulu appeler la malédiction de l'émission de One Night Two Days. 일일 아니요. 1박 2일. 1박 2일 네. en coréen. Donc l'émission, en gros, le concept de l'émission, c'est qu'ils font des jeux, mais la particularité, c'est que ça dure sur 2 jours et 1 nuit. Donc à chaque fois, on les voit. Il y a un peu la punition de ceux qui vont dormir dans les tentes. 맞아요. Voilà, c'est ça. Donc ils font des jeux et ceux qui perdent la nuit, en fait, ils la passent dans une tente, ensemble, collés les uns aux autres, pas très confortables. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que cette émission, il y a eu de nombreux rebondissements dans les personnes qui participaient. Donc, généralement, c'est des célébrités qui participent, c'est les hôtes de l'émission. Et donc, je vais commencer avec quelque chose qui s'est passé en 2013. Le comédien Lee Soo-geun, un des du coup, célèbres animateurs de cette émission, il a été en 2013 condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir joué en ligne. Et je le rappelle, toute forme de jeu d'argent en Corée, que ce soit en ligne, en vrai, etc., c'est interdit. Illégal. Et donc, du coup, ça a été révélé. Et il a dû quitter l'émission parce qu'il faisait l'objet de cette enquête. Donc, premier incident. Et puisque je me suis dit que c'était quand même assez lié, je me rappelle qu'on avait parlé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou si c'était dans un des épisodes, mais on a parlé de Jung Jung-young, avec l'histoire du Burning Sun. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Ninon nous avait fait part de sa grosse déception parce que c'était un chanteur qu'elle appréciait, etc. Lui, il a aussi quitté l'émission en 2016. Lui, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un scandale concernant un délit sexuel qui avait été reproché par son ancienne petite amie de l'époque. Sauf qu'en 2017, il revient dans l'émission puisqu'il a été blanchi. Je ne sais pas comment, puisqu'en fait, moins de 2 ans plus tard, la vérité finit par éclater et il est lié directement au scandale de Burning Sun. On rappelle qu'il y a eu... des plus c'était un des plus impliqués. Dans cette histoire. Voilà. Il n'était pas le seul, mais... Exactement. Et donc forcément, vous vous doutez bien qu'il n'a pas fait long feu non plus dans l'émission. Et c'est pas fini, puisqu'en fait, dans la foulée, vu qu'il y a eu les messages de tous ses proches ont été épluchés, etc., une autre affaire a éclaté. Et donc 2 autres membres de cette émission, Cha Tae-hyun et Kim Jun-ho, qui sont aussi 2... Est-ce que c'est des comédiens aussi, Jin ? 네네, C'est 맞아요. 2 comédiens. Cha Tae-hyun, je crois que c'est un acteur. 씨는 배우고요. Ouais, c'est un acteur. 김준호 씨는 개그맨. Kenman ? 개그맨, 코미디언. Ah, comédien, gangman. 개그맨. Donc Kim Jun-ho, comédien, Cha Tae-hyun, acteur. 네. Et en fait, ces 2 personnalités, eux, ils ont été soupçonnés d'avoir joué à des jeux de golf. Je ne savais pas que tu pouvais parier sur le golf. Mais donc... ouais, tu peux parier sur tout, c'est vrai. Mais en tout cas, pareil, ils ont dû quitter cette émission. Donc je me dis vraiment, il y a eu une malédiction sur cette émission à un moment donné. parce que les scandales se sont enchaînés. Non, il n'y a pas une malédiction, c'est juste eux. Non, mais je veux dire, c'est vrai que oui, la proportion quand même de... Mais pas à cause de l'émission, c'est à cause des 2 qui ont... après, c'est l'émission qui en a souffert, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans la manière de tourner cette émission, etc. Donc c'était compliqué. Et alors, Jin, peut-être que tu saurais nous en parler. J'ai vu que... Alors, je sais pas si c'est... j'ai vu qu'en Corée du Nord, les paris sur hippiques, genre les chevaux, c'était assez populaire. Est-ce que t'en as entendu parler, les paris sur les courses de chevaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire, qui est réputé en Corée? 북한이요? En Corée du Nord ou... 코레 du Sud, Corée 그러니까 du Sud aussi? 남한에서는
꽤 인기가 있긴 있죠. C'est célèbre aussi en Corée 네, du 근데 Sud? 보통은 하는 사람만 해요. Ah, juste une personne? 하는? 아니요, 하는 사람만 하는. 해요. 그래서 il y a certains gens qui font ça. Certaines personnes. Ouais. Mais du coup, là, c'est des paris d'argent. C'est quand même autorisé? 파리? Des avec paris. de l'argent avec 돈. Gambling? 네네네. 거기서는 가능해요. Ah, donc ce genre de pari 네. hippique, c'est autorisé 네. en Corée du Sud. 네. Alors, Hmm. parce que moi, je fais rapprochement entre le poker que tu joues à la maison et tu joues de l'argent. Et je rappelle aussi que dans Inkpal Reply 9088, il joue au stop. Stop. 고스톱. Il joue avec de l'argent. Donc, Mais c'est dans un cadre personnel. oui, donc je me demandais, est-ce que c'est tous les jeux d'argent qui sont interdits? 그건 아닌 것 같아요. C'est interdit? 아니요, 그건 Non, 아니에요. non, pas ça. Donc c'est vraiment, c'est dans les salles en fait de jeux où C'est quand c'est interdit. organisé. 얼마나 많이 거느냐. Ah, oui, parce Ah, que si tu c'est- oui, ça dépend de combien tu paries. Parce que si Mm. tu te souviens bien, ils pariaient des petites sommes, des c'est cacahuètes. ça, ouais. C'était des petites pièces, quoi. C'était vraiment juste le plaisir du jeu. Entre voisins. Et je pense que comme c'est dans un Comme cadre c'est pas organisé. très personnel, Mm. oui. Ok. Je pense que jusque-là, ça va, tu ne risques rien. Si tu organises des tournois de Go Des Stop, go-stop. je ne sais pas, et que tu paries de l'argent, là, je pense que ça peut poser problème. Et donc voilà, ça conclut du coup cette partie sur les jeux d'argent. Je vais finir avec juste 2 points très rapidement, puisqu'en final, il n'y a pas beaucoup de choses à dire à part que c'est interdit. Hein. Le contrôle des armes et la drogue en Corée du Sud. Alors, tout simplement, j'ai trouvé des articles de loi hein, où ça précise bien. Donc, en Corée du Sud, nul ne peut posséder d'armes à feu, d'épées, d'explosifs, de pulvérisateurs de gaz, d'armes à électrochoc ou d'arbalètes sans autorisation, sauf si tu es un fabricant d'armes assermenté par l'État. C'était à Ou- l'autorisation. Oui, voilà. Ou que tu participes, parce que ça, c'est vrai, on n'y pense pas, mais à des compétitions sportives. Et donc, notamment, il est interdit, même si tu as, du coup, tu as des autorisations exceptionnelles, tout de même, si tu es dans l'un des cas suivants que je vais citer, il est interdit pour toi de posséder une arme, ce qui peut sembler logique, hein, mais bon, je le dis quand même. Si tu es un mineur de moins de 20 ans, tu peux pas posséder d'armes, sauf si tu participes à des compétitions sportives. Si tu es une personne... Alors là, c'est une traduction que j'ai dû faire parce que c'est de l'anglais. C'est très littéral, mais ça vous donnera une très bonne idée. Si tu es une personne faible d'esprit, une personne souffrant d'addiction à des narcotiques, à la marijuana, à l'alcool ou tout individu souffrant de troubles mentaux, oui, c'est bien de ne pas posséder d'armes si tu es dans ces cas-là. C'est encore plus interdit pour toi. Quoi. Voilà. Quand tu dis faible d'esprit, pour le coup, c'est quand c'est diagnostiqué en tant que handicap. Oui, je pense que si tu es peut-être, oui, si tu subis un retard mental, etc., sans doute quelque chose de médical, oui, je pense. Toute personne ayant déjà été condamnée pour violation de cette loi, donc si tu as reçu une amende ou une peine de prison parce que tu possédais une arme alors que tu n'avais pas le droit, forcément, hein, tu es encore plus interdit mais du coup, c'est encore plus facile de t'inculper. Je pense que c'est pour ça, dans la loi, ça te permet de préciser que... voilà. Et enfin, toute personne qui pourrait représenter une menace pour la vie ou les biens d'autrui ou la paix publique. Et par contre, un meurtrier, il a de l'avoir ou quoi, Un meurtrier, c'est la dernière catégorie. Quelqu'un qui pourrait représenter une menace pour la oui, mais pour la si société. si t'as été un meurtrier, Mais du coup, que t'as été pas le droit. Oui, t'as été inculpé. T'as été jugé par la justice. Oui, mais si par exemple t'avais... Parce que normalement, t'es pas... Alors, les couteaux pour cuisiner, ok. Mais si, tu vois, genre, si c'est un couteau qui te sert pour attaquer des gens, bah forcément, ça sera relié dans l'affaire. Si tu as tué quelqu'un avec un couteau, bon bah oui, tu seras Tu interdit. n'auras même plus le droit de prendre tes couteaux. Tu ne peux plus cuisiner. C'est fini. Mais c'est vrai que du coup, on en parlait la dernière fois sur les armes. Au final, en Corée du Sud, on avait un peu fait la distinction entre la criminalité aux États-Unis et en Corée du Sud, puisqu'on disait qu'en fait, aux États-Unis, on entend souvent parler d'histoires avec des armes, donc ils se tirent dessus, enfin voilà, des guerres de clans, etc. Ils se tirent dessus. En Corée du Sud, je pense que oui, encore aujourd'hui, il doit y en avoir. C'est un peu plus rare, je pense, parce que la réglementation est peut-être plus stricte 네, qu'aux États-Unis. 거의 일반인은
총기를 소지할 수 없어요. La moitié, ils n'utilisent pas d'armes. de gun, d'armes à feu. Normalement, normal gens ne peuvent pas avoir. Oui, Ouais, les gens les gens lambda ne peuvent pas pas posséder d'armes. Pas du tout. C'est impossible, ouais. Bah, comme en France, théoriquement. Théoriquement, c'est vrai. En France, oui, c'est pareil, mais on entend de plus en plus d'histoires. Oui. Oui, Mais tu vois, c'est pas la norme du coup. Et je Non, pense c'est que pas c'est la pareil en Corée où en fait c'est pas la norme des gens qui possèdent des armes. Quoi. Oui, c'est sûr. 근데 미국에서는 학교에서 학생들이 Oui. 총기 사고를 oui. 내잖아요. Oui, il y a beaucoup d'accidents aux 그렇죠. États-Unis de Avec liés à une shooting. arme, Ouais. 근데 한국에서는 보통 군대. Ah, l'armée. Ah, il y a 군대에서 des accidents à l'armée. 총기 사고가 주로 Est-ce que c'est 나죠. des accidents accidentels ou volontaires? Ah ah. Les deux. Oh. 네. 그래서 그 다음에 중요한 거는 이 사람이 une personne Faible d'esprit. d'esprit냐 아니냐. 이게 진짜 중요한 문제. Ah, ça 네. pèse en fait dans la décision. Si tu fais ton service militaire, ça veut dire que si tu es considéré comme faible d'esprit, tu ne peux pas utiliser une arme, du coup, quand tu fais ton service militaire. 보통 그렇죠. La plupart, c'est comme ça. 시험을 봐요. Ah, il passe un examen. 네네네. Un examen psychologique, du coup. 네네 맞아요. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est vrai aussi en France, normalement, non avant de C'est rentrer, possible, oui, avant que tu rentres dans l'armée, oui, je pense que tu fais des examens. Oui, tu mets pas une arme entre les mains de n'importe qui, je pense, Ouais. effectivement. Du coup, pas entre les mains d'Elena qui cherche à se venger. Par exemple. Et pour finir, sur la drogue, bon, j'avais pas besoin de préciser qu'évidemment, c'est très réglementé, que c'est interdit, à part qu'il y a, à la différence de certains pays où on va dire c'est un peu plus laxiste. Je vais faire le parallèle avec la France. En France, si on te prend, t'as un petit joint, c'est une petite cigarette de marijuana, bon, c'est interdit, mais on va pas, tu vas avoir une petite amende, mais ça va pas être si grave que ça. En Corée, en revanche, ça peut prendre de l'ampleur. C'est grave, c'est très grave. 맞아요. 저는 마리아나 냄새를 프랑스에서 처음 맡았어요. Ah, t'as senti l'odeur de la marijuana 네, pour la 근데 première fois en France? Oui, en France, c'est vrai 자주 que... souvent, C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que il me semble que Shion Sam aussi avait dit disait la ça même aussi. chose que la Ouais. première fois qu'il a senti l'odeur de la marijuana, bah, c'était en France. Donc la première fois que t'as senti, tu t'es dit, mais c'est quoi cette odeur? 이 똥 냄새는 T'as cru que c'était l'odeur de caca. 이 똥 냄새는 뭐지? 신기한데? C'est intéressant, étrange. Et c'est vrai que, bon, on sait aussi qu'il y a certains pays qui ont des lois qui autorisent la consommation. Bah, je pense Amsterdam. notamment aux Pays-Bas, voilà. Mais en Corée du Sud, c'est vraiment... c'est un no-go, quoi. Tolérance C'est- zéro, quoi. C'est comme l'alcool au volant, tolérance zéro. Exact. CBD? Le CBD, ouais. 그것도 안 돼. Oui, oui, Ah, la pas de CBD non plus. non plus. Donc toutes les variantes de la marijuana, etc. Après, la CBD en France, je crois que c'est un vide juridique, hein, c'est pas Ouais. autorisé non plus. Mais c'est il pas y a rien interdit. qui l'interdit. C'est ce qu'on appelle en France un vide juridique. C'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. Ouais, c'est ça. Mais aussi, du coup, forcément, il y a une conséquence directe, c'est que la consommation de marijuana, même de façon médicale, est-ce que c'est autorisé ou alors c'est très, 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 très réglementé? C'est autorisé, mais très réglementé. Ok, oui. On doit avoir l'autorisation de médecin. Des médecins, oui, oui. Après ça, oui, en faut. France aussi. Mais je pense que ouais, c'est très, très surveillé parce que tout simplement, ça peut vite dériver, quoi. Mais en tout cas, je tenais aussi à préciser, pour vous peut-être futurs touristes en Corée du Sud, que vous n'êtes pas exemptés de cette règle et que si vous êtes pris en train de consommer, de vendre, de distribuer ou de posséder de la drogue, vous pouvez encourir aussi des peines de prison et des amendes. Et ça, j'ai même envie de... Bah, évidemment, si vous consommez de la drogue là-bas, mais je sais qu'il y a déjà eu des histoires où c'était par exemple des Coréens qui habitaient aux États-Unis, et aux États-Unis ils se faisaient prescrire par leur médecin certains médicaments, et une fois qu'ils est retourné en Corée, enfin, ou en tout cas qu'ils déménageaient en Corée, toujours sous couvert de cette ordonnance du médecin, ils se faisaient livrer des médicaments. Il y a Et une en histoire fait- avec Park Bon, non? Oui, Park Bom de 21. de 21, et en fait c'est considéré comme c'était des C'est médicaments qui illégal. étaient considérés comme de la drogue en Corée, mais qui étaient complètement légales au moment où elle l'a eu aux États-Unis.
Et il peut y avoir des affaires comme ça. Donc il faut faire attention. Donc tout à l'heure, je demandais aux filles si j'avais le droit d'emmener mes Doliprane en Corée. A priori, c'est bon, mais il faut que je fasse attention à mes médicaments. Mais c'est vrai qu'en fait, en tant que touriste, on a un peu l'impression d'être intouchable et de ne pas être concerné par les lois du pays qu'on visite. Il faut s'enlever cette idée de la tête parce que... Il faut bien se renseigner avant, c'est ça, quand il y a des traitements médicaux particuliers. Et surtout que oui, ça peut même aller jusqu'à l'expulsion du pays. C'est-à-dire que si vous êtes inculpé, que vous êtes pris sur le fait, etc., en fonction de la gravité de l'action, vous pouvez être expulsé du territoire et ne plus y revenir. Quoi. 에레나 씨가 지금 총기 Sur les armes? 네, 소유랑 마약, 드러그에 대해서 얘기했는데 지금 한국에서 정말 문제가 되고 있는 거는 마약이에요. En ce moment, en Corée, l'un des sujets majeurs, c'est la drogue. 네, 왜냐하면 학생들, 강남에 있는 학생들이 de plus en plus d'étudiants 그렇죠. qui consomment du coup la drogue. C'est de plus en plus répandu. 공부를 더 잘하기 위해서. Pour étudier. Pour être plus performant. 네. Mais du coup, c'est pas la drogue récréative comme nous on peut en France avoir déjà consommé. Alors personnellement non. Oui, j'allais te poser la question. Mais... non, mais donc là c'est plus pour booster les performances. Si 맞아요. 그리고 이제 mieux 연예인들. Comment? 연예인들. C'est le nom du... 셀레브리티. Oui, les célébrités. Ouais. 셀레브리티. 그런 그 사람들도 이제 창의력, créativité. 그거를 조금 더 pour stimuler la créativité. 네, 마약을 하는 경우가 있어서 사실 한국은 이 총기는 문제가 많이 없어요. Il n'y a pas vraiment de problème lié 마약이 문제죠. La drogue pour la créativité, c'était quelque chose qui se faisait en France. Alors, j'ai pas d'année, mais je sais qu'il y a beaucoup de poètes ou d'artistes peintres qui le faisaient, notamment avec de l'opium, parce que ça boostait la créativité. Je pense que ça fait aller dans un monde différent et qu'ils se sentaient plus créatifs. Quand tu étais en panne d'inspiration, je pense que c'était la solution pour beaucoup d'artistes, effectivement. Mais voilà, du coup, c'est vrai que il faut pas rigoler avec la loi. Et comme tu disais, Ninon, faut bien se renseigner avant de te rendre dans ce pays. Oui, si on a des traitements spéciaux, faire attention, mais que ça soit en Corée ou dans n'importe quel pays. Après, effectivement, tu l'as dit, Elena, il y a des pays qui sont plus stricts au niveau de la loi que d'autres. Oui, 맞아요. Donc, attention. Et voilà, ceci conclut ma partie. Merci. 감사합니다. Merci de m'avoir écouté. On a encore appris plein de choses. 좋아요. 너무 재밌었어요. Très intéressant. 네. 우리 그 다음에는 뭐 할 거예요? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? 네. Merci Dieu. Eh bien, j'aime bien que tu poses la question parce que maintenant, on va faire la traduction. Oui. Kaja. J'ai choisi pour vous aujourd'hui, les filles, un verbe. Donc on va faire comme la dernière fois. Je vais vous passer le moment où il utilise le verbe. 2 petits moments. J'ai choisi 2 petits moments. Il utilise le verbe. Donc j'ai dit il parce qu'en fait c'est beaucoup Choi Moo-ding qui utilise ce terme. Ben, je vous passe ça. Donc on est à la fin de la série, de l'épisode, et il rencontre enfin Ji-woo et il lui dit quelque chose. Je vous passe ça. 근데 왜? 이제껏 그 순간을 기다려온 거 아닌가? 근데 왜? 왜 망설인 거냐? La phrase à retenir ici, c'est ouais, mansolin gonya. Ouais, mansolin gonya. Mais mansolin gonya. Là, c'est genre pourquoi t'as bon. Alors, je vais faire la traduction en semi-français. Pourquoi tu mansolines? Donc, je repasse un autre moment encore. Là, elle est en train de me détester parce qu'on a commencé à donner. Donc, je passe le deuxième moment qui était... Mais du coup, oui, les filles, vous aviez raison. On n'a pas dit la même chose, donc qui C'est vrai. aura raison? Ah, bon, du coup,
Jiun ensuite répond. 그래, 망설였어. 사람처럼 살고 싶어서. Du coup, la phrase qu'il y avait, c'était 그래, man설였어. 근데 그 행을 될 수 있겠냐? 내가 망설여서 소중했던 사람이 또 한 명 죽었어. Dans la deuxième phrase, Puisque j'ai 망설여, puisque j'ai man설여, des gens à qui je tenais sont morts. Voilà. Puisque j'ai man설여서, des gens à qui je tenais sont morts. Donc c'est. Je pense que c'est. Je me souviens hésiter, plus ce que tu avais dit toi. abandonner. Abandonner? Je pense que c'est Abandonner? hésiter, je pense que c'est- Mais, donc en fait, ça vient du verbe man설이다, 망설이다. qui est effectivement hésiter, être indécis. Donc la première phrase, il disait ouais man설인 거냐, pourquoi tu as hésité? Et là, la conjugaison, pourquoi c'est comme. Est-ce que c'est informel? man설인 거냐. Nia. 어. Et j'ai vu que Nia, c'était pas très poli aussi comme façon de parler. Bon, en fait, il est plus âgé. Mm. Il est boss. Hmm. Donc, il utilise pas mal. Hmm. Et donc là, le nia à la fin, la terminaison nia, c'est pour de l'informel, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est interrogatif. Ah, ok. Au lieu que ça soit nika, Nika, c'est connecteur entre deux phrases. Donc, c'est... 그러니까? 그러니까, 비가 오니까. Et si c'était le même verbe, mais en formel, on l'aurait conjugué comment alors? Ouais, moi aussi. Oui. 망설였습니까? Ouais, ça doit être le Nika que tu Oui, pensais. c'est celui-ci Ok. que je pensais. 씁니까? 씁니까? Oui, 씁니까. 왜 설였습니까? 망설였습니까? 네. Et donc, elle répond, 그래. Donc, oui, j'ai hésité. Et parce que j'ai hésité, des gens sont morts à cause de ça, quoi. Donc, le verbe à retenir ici, c'était man설이다. 망설이다. man설이다. Mang, mang, man설이다. 리다. 망설이다. man설이다. 맞아요. 망설이다. 네. 망설이다. 네. 자, donc ensuite, j'ai retenu, il y a un terme, une expression que vers la fin des épisodes, Choi Moon-jin n'a pas arrêté de dire, mais genre, j'ai dû relever au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 fois c'est pas un où gros il l'a mot. dit. C'est C'est pas un fort. gros mot. Non, c'est pas un gros mot, mais c'est une petite expression qu'il Mm. a utilisée autant de fois. Donc, par exemple, je vais pas tout vous dire à tous les moments, mais Ouais. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Mais on est à 29 minutes 58 de l'épisode 8. Donc 29 minutes 58. 난 단 한 번도 날 믿는 사람을 배신한 적이 없는데 왜 끊임없이 배신을 당하는 걸까? 그렇지. 그의 날 죽일 명분이 있지. 그렇지. 그렇지. Crotch. Et il le dit aussi, il le dit beaucoup quand elle arrive enfin. En fait, t'es enfin là. elle est enfin là, ouais. 그렇지. 그래야지. 그렇지. 넌 날 닮았지. 이래서 날 죽일 수 있겠냐? 그렇지. 그래야지. Voilà, c'est ça. C'est ça. 네. Et donc, du coup, j'avais un exemple ou deux
pour 그렇지. Et donc, ce qui veut dire effectivement, voilà, c'est ça, évidemment, exactement, n'est-ce pas? Et là, il a utilisé deux phrases. Deux phrases. 그렇지. 그렇지. Et après, il a dit quelque chose. 그래야지. 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 Oh. C'est la même chose, c'est juste que 그렇지, c'est la forme plus courte ou il y a une petite nuance. 그렇지, c'est ça, voilà. Évidemment. 그래야지. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Ah, c'est une injonction. Ouais. C'est quoi une injonction? Fais-le comme ça. Ah, Tu dois le faire comme ça. C'est comme ça que Ah, tu dois le donc faire. c'est pas un synonyme. C'est pas synonyme. Ok. Et donc, maintenant que ça c'est dit, j'ai un petit exercice. Du coup, moi, je vais dire des phrases. Et on va commencer avec Ninon. Tu dois répondre avec... Mais vous savez que je suis nulle en plus à ça. Mais tu dois juste répondre confiance en toi. avec 그렇지. Ah, ok. Donc, par exemple... Est-ce que tu veux que je joue en mode théâtre? Bien sûr. Bien sûr. Donc, par exemple, si je dis 생각보다 이 드라마는 정말 재미있었어요. Ah, 그렇지. Ah, né. 잘한다. Donc, ce drama, finalement, ce drama, il est super intéressant. Ah, c'est vrai. Ouais, exactement. Je le joue mieux en coréen. Et donc, tu dois faire le même exercice, Elena, parce que j'ai une petite phrase, et dans le sens où, là, on va confirmer ce que je suis en train de dire. 다음 드라마를 너도 볼 거지? 그렇지. 그렇지. Du coup, je demande à Elena si le prochain drama, elle va le regarder, n'est-ce pas? 그렇지. Elle avait Ah, pas le choix, elle Tanya avait pas le choix. l'a dit. 당연하지. Sam. 네. Et donc, Sam, j'ai aussi un exemple à faire avec toi. Et donc, moi, je dis 너는 지우가 복수할 거라고 말했잖아. Donc, tu avais dit que 지은 allait se venger. 그렇지. 내가 말했잖아. 그렇지. Et donc, c'est à peu près... C'était quelques exemples que j'avais sur l'utilisation de 그렇지. Exactement. Ça m'a fait penser. Ouais, 에마 씨, 우리를 사랑해요? 그렇지. Ah. Bien sûr que je vous aime. 그렇지. Ça m'a fait penser à un jeu que j'ai vu souvent dans des émissions où en gros les participants doivent dire des phrases et la personne en face est obligée de répondre 당연하지. 어떻게 알아요? 봤어요. 옛날 예능인데? 네, 이거 봤어요. 많이 봤어요. 그 아이돌의 그 쇼? 아이돌의 네. 쇼 이거 많이 봤어요. 너나 사랑해? 네. 당연하지. 네. Et en fait, le but, c'était que c'était des phrases un peu embêtantes. 맞아요. 귀찮은, mais 귀찮은 문장? 불편한. Dans ces trucs-là, faut pas avoir de fierté. Hein. Exactement. Faut répondre, hein. C'est horrible. En fait, juste si t'as aucune fierté, 당연하지. T'es complètement bête. 당연하지. 근데 울어 막. Donc voilà, je trouvais que c'était déjà en utilisant ces phrases issues des derniers instants entre les deux, le fait qu'ils disent instant de Moutine. mais oui, les derniers instants de Moutine, il arrête pas de dire kroti. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, il est prêt en fait à mourir. C'est vrai que c'est ça que j'ai oublié de préciser parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler, mais pour moi, et vous allez me dire ce que vous en pensez, il a eu plusieurs occasions de la tuer. Ah bah oui, Et en fait, il l'a pas fait. Et c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée qu'il voulait en finir avec sa propre vie. Et alors, après, il y a eu l'histoire du flingue qui était complètement déchargé. Parce qu'il aurait pu lui tirer dessus et l'achever. Mais quand bien même, avant ça, il lui a laissé beaucoup d'opportunités. 그렇지. 잘한다 니노. Et aussi pourquoi et aussi pourquoi j'ai choisi l'hésitation, donc qui était 망설이다.
Parce que justement, à ces derniers moments, il lui disait tu as hésité, et c'est lui qui a dû relancer la machine, remettre une pièce pour qu'elle arrête d'hésiter. Une pièce remettre une balle. Et remettre une balle, effectivement, pour qu'elle revienne sur son chemin initial. Sur le droit chemin, si on peut appeler ça. De vengeance, chemin, effectivement. Et donc, c'est pour ça que je voulais utiliser ces mots-là. Je trouvais que ça collait parfaitement avec l'histoire. C'était très très bien. 질문이 있어요. Mais 각자 망설였을 때 이야기해보는 거 어때요? est-ce qu'on a 언제 망설였어요? une On histoire peut raconter une histoire où on a hésité 네, 맞아요. Entre cache-chaussettes, je mettais ce matin. 이 쿠키는 먹으면 망설였어요. 왜냐하면 요즘은 다이어트 중이에요. 네. Elle a hésité donc à manger parce 네. qu'on a des cookies devant nous. Au matcha, qui sont au très très matcha, bons. préparés par Jinsep. Merci beaucoup. Avec l'amour. Avec beaucoup d'amour. 네. Et donc Elena a hésité à prendre les cookies parce qu'elle fait un peu un programme healthy. Mais bon, tu as J'ai mangé les cookies. abandonné. 그렇지. 포기했어요. 다이어트 내일부터. 그렇지. 그렇지. 이렇게 해야지. 그래야지. 그래야지. À un moment où j'ai hésité, waouh. C'est quelqu'un de très, très sûr d'elle dans la vie. Non, c'est pas vrai. Moi, hier soir, j'ai hésité et je me suis dit, mais pourquoi je prépare ce podcast? Pourquoi on fait ça? J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce beaucoup que de pression. j'écris? 부담스러워. 그렇죠. 부담스러운 거죠. 부담스러웠어요? 네. 아, 어젯밤에 네. hier soir, quand je préparais mon... 어젯밤에. 난 네가 싫어졌어. Du coup, hier soir, quand je préparais le podcast, j'ai eu des moments d'hésitation. J'ai dit, 그랬구나. tiens, Sam, non, on fait plus, annulez. 그럼 제가 갈게요. Jinsep은요? Et toi? 저는 프랑스에 올 때 망설였죠. 왜냐하면 한국에서 계속 살았고 정말 남편 때문에 때문에 프랑스- 덕분에 남편 아니에요. 덕분에 네, 프랑스에 온 거니까 많이 망설였죠. 근데 지금 후회하지 않아요. 너무 좋아요. 아. 네. Du coup, Donc, oui, vas-y. alors elle a beaucoup hésité avant de venir en France et je vais la faire courte, mais elle a donc elle est venue grâce à son mari et Pas pas à cause de. Et du coup, elle a beaucoup hésité, mais maintenant qu'elle est là, elle est très contente 네. d'être là. Pas de regret. Et pas de regret. 아니 우리 이 예쁜 세 명의 여자를 만났잖아요. Oh, elle a rencontré. 얼마나 행운이에요. Mais attends, elle dit pas qu'elle parle de nous. Elle a dit Mais qu'elle avait rencontré des filles très jolies. Mais oui. Et donc, il y a Emma et Léna qui fait Ah, c'est gentil, mais bon. Je me suis sentie tout de suite Mais oui. concernée. 다시. 에레나, 에마, 니농을 만났잖아요. Ah, merci. Elle nous a Pas de rencontrés en doute plus. possible. Ah. 니농 씨는요? Les chaussettes. Non, en vrai, j'ai pas hésité pour mettre mes chaussettes, mais c'était plutôt pour mettre mon t-shirt ce matin. Ah, t'as hésité entre quel t-shirt Entre- 오늘 예쁜데 티셔츠. Ah, 감사합니다. Très beau Entre t-shirt. la petite chemise que je porte aujourd'hui, que les auditeurs ne voient pas, mais j'aime bien, moi, et un pull. Mais bon, c'est le début des beaux temps. Ah, donc, allez. par rapport au temps. Oui, voilà. bien sûr. 날씨 때문에 날씨 때문에. 망설였어요. À cause du 날씨 temps, 때문에. À cause du temps, elle a hésité donc à choisir ce t-shirt. Voilà. 그렇죠. C'est dur comme question, Jinsep. Moi, ce genre de questions, je dois préparer une semaine à l'avance. Hein, Est-ce que c'est pour ça que tu nous as posé une question sur ce drama? Oui. Tu nous as posé la question quel était votre personnage préféré? Mais oui, en Mais fait, oui, 맞아. t'as oublié. 세상에 partie 3. Partie 3. Ah là là, c'est dommage. Mais je sais pas si je crois pas qu'on aura le temps d'en parler. 네. En 3 phrases. Allez, en 2 mots. Effectivement, on vient de finir cette magnifique série et je voulais savoir, les filles,
quel était votre personnage préféré, ou celui qui vous a le plus marqué? Alors, pour le coup, quand tu as posé la question, j'ai l'impression que c'était vraiment un débat entre nous. Enfin, on en a un peu parlé ce midi où chacun disait « Ah, bah moi, je pense que mon choix, ça va vous surprendre. » Ou « Ah, bah moi, je pense que c'est ça. » Mais sans se dire qui on avait choisi. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Pour moi, c'est juste Jiwoo. Parce que... Bah oui. Parce que, franchement... Moi, il y a débat. Il y a débat aussi pour moi. C'est fou. Et puis, pourquoi je l'ai choisie, moi, elle? Parce que je la trouve trop classe. Le fait que ça soit une fille et que je sois une fille aussi. L'identification, j'en parle très souvent. Et en fait, c'est une fille qui est badass. C'est le personnage principal, même s'il y a plusieurs personnages importants dans la série. C'est le personnage principal. Elle est quand même super forte. Et aussi, je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, ou si c'était en off ou pas, mais souvent, on voit dans les séries des filles qui se battent contre des filles. C'est toujours comme ça. Il y a elles se tirent les cheveux. Non, mais après, il y a aussi, même dans les mangas, il y a des filles qui se battent, ça c'est sûr. Mais souvent, les mecs se battent avec des mecs et les filles se battent entre elles. Et là, c'est une fille qui kick tout le monde. Qui met des patates. Des patates à des mecs, contre un groupe de mecs. Elle est ratatine. Ouais. Et franchement... Et ça m'a fait plaisir. Si je devais rebondir, parce que la dernière fois que tu nous as posé cette question, Emma, je n'ai pas su choisir de personnage préféré, parce que j'avais du mal. En fait, aujourd'hui, je vais pas mentir, j'ai hésité aussi avec Jiwoo. Mansali, sérieux? Oui, Mansali, sérieux. J'ai hésité avec Jiwoo parce que, effectivement, pour les mêmes raisons que tu as cité Ninon, donc je vais pas me réattarder dessus. Mais en même temps, en fait, quand j'y réfléchis un petit peu plus, je me suis rendu compte que la personnalité et le personnage de Chemujin, ça valait le détour, dans le sens où c'est quand même... ça valait le détour dans le sens... il y a vraiment plusieurs couches. Et c'est ça qui est passionnant et intéressant, c'est que je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que je vais pas trop non plus m'attarder non plus, mais je trouve qu'il y a tellement une dualité dans ce personnage qui est hyper intéressante, ce qui fait que, comme tu disais, Ninon, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est un personnage qui a ses failles, qui a aussi ses qualités. Et c'est vrai que c'était dur, en fait, de totalement lui en vouloir, je trouve, à la fin. Même si ce qu'il a fait, c'est horrible. Il n'y a pas de débat dessus. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé ce personnage hyper intéressant. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est intéressant de voir son évolution. C'est-à-dire que les premières images qu'on a de lui, c'est vraiment le chef de gang hyper sûr de lui, hyper badass. Et il devait représenter vraiment ça. Et en fait... tu te rends compte à la fin que non, mais c'est un être humain, il a aussi ses failles, failles et ses contradictions. Exactement, et tu te rends compte que il a ses faiblesses surtout, et je trouve ça beau paradoxalement que sa faiblesse ce soit Jiwoo en fait, et que tu finisses par te rendre compte que il y a plein de scènes que j'ai trouvé attendrissantes. La scène de camomille, le thé à la camomille, où elle lui donne ça en lui disant ça sert à calmer les nerfs, et en fait tu vois dans la scène suivante il est pas obligé de garder son truc, mais il a toujours le thermos avec son thé dedans, donc tu sens en fait ça, c'est des petites subtilités qui te font comprendre qu'il tient sincèrement à elle, mais d'un autre côté je pense qu'il est rongé par la culpabilité, mais il est plein de haine aussi envers la personne qui l'ont trahi. Mais là, c'est pour ça aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est le personnage que j'ai préféré suivre, entre guillemets, même si, on va pas se mentir, effectivement, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de satisfaction de voir un personnage féminin aussi fort, qui n'est pas représenté dans les clichés. J'ai trouvé ça très, très bien. Et elle se débrouille par elle-même. Vraiment, oui, elle mérite ce qu'elle a, c'est que grâce à ses propres mérites. Tout à fait. Mais voilà, je trouvais aussi que le personnage de Chemujin, et je me rends compte que dans beaucoup de cas, les rôles des méchants sont bien plus élaborés. Parce qu'ils sont complexes. Ils sont complexes. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était dans Naruto. On va repartir dans Naruto. Alors, Jinsep, la saison dernière, on a beaucoup parlé de Naruto, et là tu vas me dire, mais Anpal, Naruto, quel est le lien? Quel est le lien? Naruto 알아요? 혹시 사수케 알아요?
Sasuke. Sasuke? C'est un personnage character dans Naruto. 그러니까 나루토는 남편이 좋아해서 알고 Ah. 보지는 못했죠. Mais en fait, le rapprochement. Donc, elle disait que c'était Oui, son pardon. mari qui regardait beaucoup Naruto. 네. Tout à fait. 나루토. Naruto. Et le rapprochement, c'est parce que avec Sarah, on utilise souvent une expression quand un personnage il est Sombre, il un est peu. sombre, voilà, un peu dark. On dit il fait son dark Sasuke. 아. Parce que Sasuke, en fait, c'est un personnage aussi un peu complexe, qui est D'accord. censé être gentil, dans le camp des gentils, mais qui va aller dans le camp des méchants pour assouvir sa vengeance aussi. 어. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fait le rapprochement T'es avec Naruto. d'accord, Shimanshi Il a pas écouté. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un personnage dans Naruto qui s'appelle Pain, qui est censé être un méchant. Et pareil, pour ceux qui connaissent Naruto, je pense que vous comprendrez un peu l'analogie que je fais. Mais je trouve que... On s'attache à des méchants. Exactement. Et en fait, comme tu disais, ils sont tellement complexes que c'est dur d'être juste dans la haine de ces personnages, même si évidemment on ressent pas réellement de la haine envers des personnages fictifs, mais voilà, tout ça pour dire que Temujin, je pense que c'était un Le personnage. caractère. Ok. ouais. Merci beaucoup, Elena. Avec Merci plaisir. pour avoir choisi. Je sais à quel point c'était difficile la première fois C'est de vrai. faire cet exercice. Je suis une personne assez hésitante. Et donc, Jiunsep, 네. Jun-언니, est-ce que tu as choisi, est-ce que tu as eu un personnage qui t'a marqué dans cette série? 네, 저는 송지우의 아빠. Sanjio Ah, n'a pas. le père de 송준수. Sonju. Le père de 네, Sonju. 다른 이름은 윤동훈. 윤동훈. 네. 왜냐하면 저는 이 사람이 언더커버였잖아요. Oui, il était 네. undercover, 근데 en infiltration. 최무진을 정말 친구로 생각하지 않았나라는 생각도 했었어요. Temujin le C'était considérait vraiment son ami. comme son Oh. frère. 그리고 윤동훈도 그걸 알고 Il le savait. 알아서 내가 윤동훈 le savait. 그래서 되게 갈등이 많았을 것 같아요. Oui, ça a dû 마음이 être dur 힘들었을 것 de 같아요. gérer la double identité, 네. tout en sachant que d'un côté, une personne te considère comme un Comme vrai son frère, 네. et de l'autre, tu as tes obligations. 네. 그래서 사실 일찍 죽었잖아요. Il est C'est mort. le Ouais, il est mort 네. très tôt. 제일 먼저 죽은 사람이 그 사람인데. Les 10 premières minutes, je crois. 그렇죠. 네. 근데 마음에 갈등이 많았을 것 같아요. C'est comme si tu l'avais... Comme si tu le connaissais déjà. Dans ton cœur. Il y avait beaucoup de conflicts. De conflits. Conflits entre être 조포 Il y avait beaucoup de conflits entre être Ouais, un et gangster. 경찰 Et policier. 네, Ok. policier. Oh. 그래서 C'est vrai que ça a dû être dur. 그래서 최무진을 살려준 게 아닌가. 살려서 담배를 물고 사진을 찍잖아요. Quand il a sauvé 네, Temujin, 맞아요. ils ont pris une photo où ils 네. sont là Ouais. ensemble. Ouais. 어쩌면 그 경찰과 조폭의 정말 그 가운데에 있지 않았나 Ah, 이런 생각도 해봤어요. Au moment où ils ont pris cette photo, il était vraiment... il hésitait milieu. entre le policier et... et campé et et gangster. 네, 카페 갔어요. 네. 조폭. 그래서 저는 이 송준수라는 사람이 참 기억에 남고 네 가장 마음이 가는 캐릭터예요. C'est celui qui t'a le plus marqué 네, comme, 맞아요. comme De ce personnage. fait, du coup. Intéressant. Oh. C'est très intéressant. Très intéressant. Et J'aurais toi, pas Emma pensé à ça. Je l'avais un peu oublié d'ailleurs. Merci, Jinsep. Finalement, sa mort, ça a été le premier élément Eh oui. déclencheur. Et il y avait, même malgré le fait qu'il soit mort, toujours des rebondissements Oui, concernant c'est son vrai. identité. En fait, jusqu'à il la n'a pas fin, été quoi. oublié, oui. Ah ouais. 맞아요. 끝까지. Et surtout, la révélation à la Jusqu'à fin, la je fin. trouve, quand il y a les rapports, quand il découvre les rapports et qu'on se rend compte que vraiment il était fidèle à la police jusqu'à la fin, je trouve que ça rendait vraiment... En fait, je pense que intérieurement, il était déjà proche de la mort depuis longtemps, dans le sens où ça doit être une tâche très épuisante mentalement, D'avoir deux personnalités, 맞아요. et surtout de trahir, parce que je pense que mine de rien, il a dû s'attacher aussi à un moment donné à Temujin. Je pense. Et je pense que ça a dû être très dur mentalement de dire je trahis cette personne, mais en même temps j'ai mes devoirs de policier. Et on voit bien qu'il a préféré ses devoirs de policier au final. C'est vrai, c'est vrai. 맞아요. Mais Je choisis les moments où je tousse.
Et c'est marrant du coup, parce que finalement, ce midi, on avait l'impression que c'était une évidence d'avoir les... T'en as un différent? Et du coup, j'en ai un différent. Oh. Donc on a 4... Ne nous dis pas Pildo juste parce qu'il est beau, tu le trouves beau gosse. Pildo. Pildo m'a déjà... c'est Pildo, mais c'est pas parce qu'il est beau, les filles. 잘생겼어. Ah non. Mais c'est plus parce qu'en fait, il m'a fait de la peine, Pildo. Et il était prêt à être le chevalier servant quelque part pour Jiu, que ce soit pour qu'elle se venge de Kanji à l'époque, ou que ce soit pour qu'elle se venge de Mujin. Ou, voilà, et en fait, il était prêt à l'aider dans sa quête. Et de manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle. Et en fait, je le vois sans pas comme... contrepartie surtout. C'est ça. Et pour moi, je l'ai pas vu comme l'amour qu'il aurait pu lui porter, bizarrement, tu vois, mais plus comme... c'est quelqu'un qui était... C'est vrai, pourquoi je l'ai pas vu comme de l'amour pour elle. Non, parce que tu l'as vu en tant que loyauté. Toi qui es la pro des dramas romantiques. Bah oui, genre là, pour moi, c'était juste qu'il était bienveillant, en fait. Oui, c'est ça. Il respirait de la bienveillance, ce mec-là. Pour moi, l'amour ne venait pas comme un cheveu sous la soupe, mais sur la soupe. C'est un cheveu qui est très lourd et cool. Sur la soupe, mais... effectivement, dans la vie, on peut avoir des relations avec des gens, même avec le sexe opposé ou pas d'ailleurs, sans qu'il y ait de la romance. Oui, bien sûr. Je pense que tu l'as vu de manière... très candide. Oui, voilà. Très naïve. Très naïve, ouais. Des fois, on peut juste être sympa avec des gens. Oui. On peut juste être proche d'eux sans qu'il y ait de romance. Voilà. Ah, mais voilà, après, ça se développe ou pas. Mais... Et donc voilà, c'était... En plus... Il est mort injustement. C'est vrai. Vraiment, quelle injustice. Il ne méritait pas cette mort. Mais bon, c'est drôle parce que sa mort a quand même servi donc à la vengeance de... même si c'était pas de la manière dont il le souhaitait, ça a quand même servi à la vengeance de Jiu. Et il voulait être ce chevalier servant. Et il a été, finalement, quelque part. Si on cherche. Donc voilà, je trouvais vraiment ce personnage intéressant, moi, pour le coup. Okay. Et même, sa backstory, son histoire, avec sa sœur. avec sa sœur et les motivations du fait pourquoi il a rejoint la police. Le développement de son personnage, même si il le dit juste dans la petite cabane après de la mer, mais finalement, lui aussi, pareil, il avait envie de se venger. Et avec le temps... il a combattu, il a affronté ses démons aussi. Exactement, il a fait face à ses démons. Il voulait se venger, mais d'une autre manière, sans tuer quelqu'un. Tout à fait. C'est vrai. Enfin, merci les filles. Intéressant. Très intéressant. 4 personnages différents. C'est plutôt bien tombé. Parfait. Et la série s'achève. Et on a fini... Eh oui. Déjà. Mais avant de clôturer, les filles, on va pouvoir choisir la prochaine série. On avait bien aimé notre petit jeu la dernière fois pour choisir notre prochaine saison. Tout à fait. On recommence aujourd'hui. Yeah. Donc on a des propositions de DNSM, mais on a aussi des propositions d'un auditeur spécial qu'on aura peut-être en invité à la prochaine saison. Donc vous en saurez plus à la prochaine saison. Il faudra nous écouter pour savoir qui c'est. Mais sachez que cet invité nous a fait 2 propositions, en plus de ce que nous on a mis dans le petit panier. Donc on a 7 propositions qu'on va tirer au sort. Mais on ne sait pas qui a mis quoi. On ne sait pas qui a mis quoi. On ne sait pas ceux qui ils ont mis. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait rien. Donc je vais tirer, c'est ça, la première, le premier drama qu'on ne va pas faire la prochaine saison. Et je vais vous dire qu'on ne va pas faire... C'est bien collé. on ne va pas faire My Mister. 나의 아저씨. C'est qui l'avait mis? 제가 넣었습니다. 네, 아이유 나왔던 드라마. C'est un drama avec IU. Et donc, est-ce que quelqu'un peut faire un petit pitch tu peux nous faire le petit pitch sur ce drama? 네. 사실 이 드라마는 Ce drama? 되게 따뜻한 드라마예요. C'est un drama chaleureux. 맞아요. 그 어른이 무엇인가를 말해주는. Ça parle de quoi? De la jeunesse? adulte.
아, 어린. 어른. 어른. 아, 어른. 새끼 est vraiment adulte. Ah, qu'est-ce que c'est d'être vraiment adulte? Oui, vraiment adulte. 그거에 대해서 다루는 내용이라서 저는 되게 재미있게 봤어요. 그리고 c'était 저는 원래 intéressant. 드라마 2번 안 봐요. Ah, faut pas le regarder deux fois? 저는 제가 안 봐요. 드라마. Ah, 근데 이 드라마는 2번 봤어요. d'habitude, tu ne tu regardes pas les deux dramas fois. 2 fois, mais celui-là, tu l'as regardé 2 fois. 그렇죠. Oh. Ce drama, a priori, on va pas le faire pour notre prochaine saison, mais est-ce que, Jilun, tu peux rappeler le nom si nos auditeurs ou même nous-mêmes, on veut quand même le voir en dehors du podcast? 그럼요. 그럼요. 이름은 My Mister. My Mister. My Mister. 네, 야. 나의 아저씨. 나의 아저씨. 네. Merci, Jinsei. Tiens, Elena, tu vas nous choisir le petit... Enfin, tu vas choisir le prochain qu'on va pas faire. choisir le prochain qu'on ne va pas faire, oui. La double 에마 씨 négation. 힘내세요. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? ASMR. 소리가 들려요. C'est le moment préféré de Ninon. Doudou. Ta. Maintenant, le plus difficile, c'est ouvrir aussi. Nous C'est un n'allons autre- pas faire. C'est un autre. Le deuxième de Jinsem. 아이고, 우면이요. 분명이다. Nous n'allons pas 그렇지. faire 멜로가 체질? 네, 맞아요. 멜로가 체지. 멜로가 체질. 비 melodramatic. 맞아요. Bill melodramatic. 여기에 여자가 3명 나와요. Ok, il y a Il y a 3 trois femmes. 네, 근데 여자들이 우리 나이대예요. 우리 나이. De notre Elle est- génération, ouais, de la notre, trentaine. notre âge à peu près. 네, 그래서 Enfin, 어떻게 On va 살아가는지, 어떻게 Comment elles vivent. 어떻게 사랑하는지, Mm, comment comment aimer, oui, leur comment- histoire d'amour. Oui. 네, Mm. 그런 거를 보여주는데 되게 재밌어요. Ah, Mm. c'est intéressant, mais du coup, désolé, on ne va pas le faire. Désolé, On le note sur notre watchlist. 네. 아, regarder 그럼요. plus 위시리스트를 wishlist. 넣으면 Tout 좋을 à 것 fait. 같아요. Maintenant, Jiunsem, c'est toi qui vas choisir le prochain drama qu'on ne va pas faire. 아이고, 미스터 선샤인. 아이고. 누구야, 누구? 니노. 네. On ne va pas faire Mr. Sunshine. Alors, c'est très drôle parce que j'ai cherché le nom en coréen Mm. et c'est Mister 선샤인. Mr. Sunshine. Sunshine. Effectivement, j'avais mis ce mot. J'aurais adoré le faire aussi, Ce ouais. drama parce que je voulais mettre un drama historique. Mm. Mais c'est un drama qui est sur ma liste et c'est pas. C'est une époque un peu plus moderne que des dramas historiques que j'ai l'habitude de regarder. Mais c'est vrai qu'il fait quand même 24 épisodes. Donc il faut que je le regarde. un Mais jour. je le recommande, pour l'avoir vu, je le recommande chaudement aussi. C'est un très Et- bon drama. et Et c'est pour le avec- coup, Ninon, toi qui aimes les dramas esthétiques, Ah, esthétiques, Ah, c'est vraiment très très beau comme drama. d'accord. 미학적인, 미학적인. 미학적인 드라마. 심미적인. 네. Et c'est avec l'acteur Lee Byung-hun. Lee Byung-hun. Là, tu l'aimes bien, en plus cet acteur, Je t'avais l'aime dit, bien. oui. Je l'aime bien. Esthétique. Alors, très Ninon, Non, c'est pas pour ça que j'aime bien, mais effectivement. Bon, merci June de m'avoir pioché mon mot. 네. maintenant, C'est tu à moi. as ton tour de piocher, Ninon. Le prochain drama qu'on ne va pas faire. Ta 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 ta. Elle a du mal à ouvrir le petit papier. Mais non, mais je le fais pour le Ah. Petit ASMR. trop tard. Oh, par contre, je déteste la personne qui a écrit ça parce que le nom en coréen est très long. Ah, c'est le mien, je On crois. ne va pas Deb, faire. On ne va pas faire. C'est le Ah, mien. attends. Non, c'est le mien. 이번 드라마는 bon, je le dis en anglais. This Game, le jeu de la mort. Encore Gars. Mais décidément, on va pas le faire ou quoi? Mais Ah, non, franchement, mais, moi je l'ai mis, je me suis dit, allez, on Et retente. On Mais... dit en coréen, 이제 곧, Mm. 죽습니다. 네. 이제 곧 재밌었어요? 너무 재밌었어요. 그거 아직 안 봤어요. 좋습니다. 너무 재밌었어요. 아. 네. 이 드라마는 아니네요. Non, 이 드라마는 트드. 아니네요. t'as oublié 아니네요. 2번 Si, 드라마는 je l'ai 이번 dit, 드라마는. mais vous avez parlé en même temps. 이번 드라마는 on ne va pas faire.
자기 거다. 고블린. 아, 도깨비. 이번 드라마는 고블린 아니네요. 아, C'est qui qui l'a 아쉬워요. aimé, Goblin? C'est toi, C'est Emma? moi. 고블린 재밌는데. 아이고. Et pourquoi t'avais choisi ce drama-là? Mais justement, je me suis dit, mais attends, c'est quand même le drama 아, 맞아요. coréen. 네. Pourquoi on ne le fait pas? 아저씨 사랑해요. 아저씨 사랑해. Bon, je sais même pas. Est-ce que c'est la peine de résumer ce drama? Mais oui, moi j'ai jamais vu. 어. C'est vrai que j'ai résumé déjà la dernière fois, moi, le. Goblin? 이제 Oui, 곧 on Oui, on avait déjà. Mais bon. Est-ce qu'on le résume encore? Goblin, c'est avec Gong Yoo, c'est ça? Allez, tu résumes. 이제 곧 죽습니다. 죽습니다. Alors, En j'avais anglais, Death Game. Death Game, les jeux de la mort, le jeu de la Mm. mort. Je l'avais résumé effectivement dans la saison précédente, puisque je l'avais déjà recommandé. On ne veut pas le faire, donc tu vas arrêter. J'avais souligné, parce que je trouvais ça intéressant, déjà le jeu de mots dans le titre, puisque le concept, donc je vais le décrire très, très vite, mais la traduction du coup du titre en coréen n'est pas la traduction qu'ils ont donnée, le nom anglais qu'ils ont donné. Ils l'ont appelé le jeu de la mort. En français, ils l'ont traduit de l'anglais. En coréen, c'est maintenant, je vais bientôt mourir. Oui, mais maintenant c'est 이제. Mais c'est Mais c'est aussi le prénom. de l'acteur, aussi. du personnage principal. C'est ça. Et donc, ça veut dire Ije, qui s'appelle Il va Ije, bientôt donc mourir. il va bientôt mourir. mais- Pourquoi ? Parce que du coup, dans ce film, en fait, l'ouverture de ce film, c'est le personnage de Ije qui on a l'impression qu'il vit une vie assez misérable et il va se suicider. Sauf que la mort, qui est incarnée par une des actrices, c'est J'ai plus son nom. en Sodam. tête. 박소담? Park Sodam. Elle joue dans Parasite. 어, 네, 맞아요. 네, Park 네, Sodam. 네. Oui, oui, oui. Park Sodam qui incarne la mort. Mm. On va en décider autrement et va lui dire Bah non, tu en tiens fait. si peu à ta vie, tu vas voir, je vais te faire souffrir 10 000 morts. Ouais. Alors pas 10 000, mais il va remourir plusieurs fois et en fait j'en dis pas plus parce que les morts ont une signification à chaque fois. C'est pas des morts Comme juste ça, pour le plaisir de mourir, mm. c'est des morts qui ont des significations Mm. qui vont Et- l'amener à s'interroger sur sa décision. Et du coup, Goblin, moi franchement ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas si le résumé est encore vraiment dans ma tête, mais c'est un film d'amour, hein, donc c'est une fille ou c'est plutôt un goblin, un tokebi, donc un être surnaturel, immortel, qui rencontre l'amour, on va dire, de sa vie, qui s'est réincarné, il me semble, et en fait on suit donc ces retrouvailles plus ou moins entre ces deux personnages. En fait, je crois que elle se réincarne pas tout de suite. En fait, au départ, c'est juste qu'il est maudit. En fait, il a été maudit quand il s'est transformé en Dokebi. Et on lui a sa destinée, c'était que sa future épouse serait celle qui le tuerait, qui mettrait fin en gros à sa malédiction. Et sauf que c'est déchirant parce que si il rencontre la femme de sa vie, c'est censé être une femme à laquelle il tient, mais il mourra de ses mains. Donc Pour en savoir plus, regardons Goblin. Goblin. Mais- Dokebi. sans faire Mais ce de- sera Ah, pas mais avec ce sera pas avec nous, voilà. Bon, prochain titre tombe forcément sur l'un des titres que notre invité mystère pour la saison prochaine a recommandé. Bah non, pas forcément. Bah si, puisqu'on a déjà enlevé toutes nos propositions à nous. Ah ouais. Ah bah oui, du coup. Je suis un peu. J'étais plus très sûre. Mais oui, Allez, t'as raison. Dernier Mais titre lequel que je supprime. Ah. Pas dernier titre que... Bah si, c'est le dernier qu'on supprime. Oui, parce que du coup, le prochain titre, c'est toi qui vas le piocher. Et nous ne ferons pas... Oh, Light Shop. Ah. Alors, en coréen, 조명가게. 조명가게. Chomyeon Kange. 알아요? Tu connais? Je connais juste deux noms. Mais c'est dans ma liste, comme beaucoup d'autres. Mais je l'ai pas vu. Alors, du coup, je ne l'ai pas vu non plus. Mais donc j'ai le synopsis devant moi parce que ça ne me disait pas grand-chose non plus. Mais le synopsis dit que c'est des individus qui luttent chacun pour surmonter un événement traumatisant de leur passé, sont mystérieusement attirés par un magasin de lumière situé au bout d'une ruelle miteuse. J'ai vu beaucoup d'extraits passer dans mon feed Ouais. Insta. Et en fait, j'ai l'impression... Alors, ça a l'air
passionnant. Mystérieux. Mais c'est mystérieux et ça tire un peu sur, je vais pas dire l'horreur, mais généralement c'est un peu des revenants, j'ai l'impression que c'est des êtres surnaturels. Et ça a l'air très intéressant en vrai. Ça a l'air pas mal. Bon, désolé. Mais bon, du coup, ce ne sera pas le mystère, Pas ce pour ne le sera moment. pas Light Shop. Par contre, Dernière proposition. qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine saison? Ta. Comme un film Mellow Movie. Mellow Movie. Mellow Movie. 누가 썼어요? C'est notre l'invité invité mystère. surprise. Du coup, on a tiré une des recommandations, finalement, un des dramas que Agno. En fait, la saison prochaine, on a un invité qui viendra sur le dernier épisode. Et il a proposé Light Shop et Mellow Movie. Et donc, Mellow Movie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série d'ailleurs de cette année, je crois fin 2024 ou début 2025, je sais plus. D'ailleurs, avec un acteur... Avec Park Bo-sik. Park qui a Bo-sik. joué- Non, 최우식. Cheoshi, qui joue Ouais. aussi dans Parasite d'ailleurs. 박 tout à fait. Et Park Bo-young. Et Une actrice que j'apprécie ouais, particulièrement. moi aussi, je crois qu'on avait parlé dans un des premiers Oui, je épisodes pense. qu'on l'aimait bien. Et Mellow Movie, en fait, très simplement, c'est un mec qui adore les films et qui rencontre une femme qui s'appelle Movie, comme dans Movie. Et c'est pour ça que le titre, c'est Mellow Movie, parce qu'en fait, c'est finalement une série romantique autour de Movie, donc la femme. Ok, donc on va faire finalement une romance. Et on va Oui, faire une toi qui voulais romance. faire une romance, c'est mal. Et ça tombe plutôt devinez bien. quoi, c'est trop drôle parce que je suis sur la page de Mellow Movie et en fait le premier épisode est sorti le 14 février 2025. Oh 세상에. C'est très romantique, non? Ouais. Ils ont bien choisi leur première date de sortie. Attendez, 2025. Du coup, c'est un Mais donc, drama est-ce que cette là, il année. est terminé? Il est terminé, oui, tout à fait. C'est combien d'épisodes? Il y a, oui, tout à fait. Je vais te donner le nombre 10. d'épisodes qu'il y a. 10 Il y a 10 épisodes. 10 épisodes d'une heure? D'une heure. c'est ça? D'une heure. 네. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. 10 épisodes. Ah, franchement, on a fait pire, les filles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 10 épisodes. Donc pour découvrir Mellow Movie avec nous, donc comme un film, il faudra nous écouter À la prochaine À la saison. prochaine du saison. podcast. J'ai hâte de savoir ce que ça va Oui, donner. Moi, je connais pas du tout. C'est- Pareil. Donc voilà, on vient de choisir notre prochaine série. Ce que je disais tout à l'heure, on a fini avec Jiu. Elle a assouvi sa vengeance après 8 épisodes. Mais à quel prix? Et vous, pour vous venger, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à changer votre prénom, changer votre identité, changer de vie? Est-ce que vous pouvez devenir un monstre finalement? Parce que c'est ce qu'elle devient, Jiu. Un monstre. Bon, nous on l'accepte telle qu'elle est. J'imagine. On n'a pas le choix. Tant bien que mal, on accepte les choix qu'elle a fait. Mais c'est un wrap-up, comme on dit dans le jargon. Un wrap-up. Un wrap-up pour cette deuxième saison. Et prochaine saison avec Mellow Movie. Yay! Du coup, en attendant, merci énormément de nous avoir suivis jusque-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Jiunseb de nous avoir rejoints dans Merci, ce plaisir. deuxième épisode. 감사합니다. 감사합니다. m'avoir invité. Aïe, Avec plaisir. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. 들어주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독 눌러주세요. just get